Lancer de mon côté. On va voir ça très vite. Et bah du coup moi je vais me mute et je vous souhaite un bon stream. Bah merci, bisous à vous, à demain. Bonne soirée à vous. À demain. Tchuss. Salut. C'est bon, on est en live? Yes. On est en live, nickel. Hop. Du coup, je vais essayer de mettre un peu de musique en fond, mais aussi d'avoir mes invités qui sont pas trop pas forts. Bon, il faudra sûrement refaire un peu de balance au milieu, mais n'hésitez pas à me dire le chat. On va faire ce qu'on peut pour la cancel. On va aussi parler de stratégie, de comment la cancel, de s'il faut, si c'est tant une bonne idée d'en parler. Et du coup, j'ai même pas checké mon setup lumière, donc je vais découvrir avec vous. Ça a l'air d'aller. C'est un peu sur le côté. Bon, ça va. On va dire que ça va. Bonsoir à tous. Et bienvenue. Dans ce petit stream, on va donc du coup évoquer le grand sujet de Hogwarts Legacy. Mais on va essayer enfin, il y a un peu un angle un peu différent qu'on va essayer d'amener. Vraiment se demander comment en parler. Est-ce qu'il faut en parler au final? Est-ce que c'est pas un débat? Enfin, est-ce que c'est un débat dans lequel, en tant que personne trans ou / allié, il faut aller? Ou est-ce que au final est-ce que c'est pas juste un débat un peu superficiel qui amène pas grand-chose matériellement à nous, personnes trans? Et pour ça, je suis avec... L'overlay Discord se montre... Ah oui, je suis bête. Je vais régler mon overlay Discord et juste après... et voilà. Et juste après, vous allez pouvoir les voir. Mais en tout cas, je suis avec... Et vous devriez les entendre. Je suis avec Echarp. Bonsoir, bonsoir, je mange une potatoes. Bonne potatoes à toi. N'hésitez pas à me dire si vous les entendez bien, etc. Si je dois booster un peu plus leur son. Est-ce qu'on nous entend le chat? Le Ouais, chat tu fait peux du bruit passer pour ça. nous. Ouais, pas de On soucis. entend Isoke, nickel. On entend Isoke, trop bien. Donc je suis avec Echarp, je finis en même temps mon overlay. Et je suis avec Kit. Coucou, c'est moi. Normalement, vous devriez bien m'entendre aussi. Yes. Hop. Et moi, Et je c'est ne mange bon. pas de potatoes, donc je suis très jaloux d'Echarp qui mange des potatoes. Let's go, Je la comprends. supériorité de moi. Je comprends très bien. Supériorité de l'arbre à patate. Il y a plus fort. Pof pour les deux. Allez, on va les booster un petit peu. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous les représenter. Vu que les deux ont... Tout va bien. Vu que les deux ont... Sur le live surtout. Ouais, ça... Hop. Et voilà, le son est boosté, tout devrait être bon. Let's go. Yep, je vais juste rebaisser un peu le son de la musique pour que moi je sois pas trop dérangé. Du coup, ce soir, on va parler de Hogwarts Legacy. Voilà, je pense que tout le monde a un peu vu le débat sur le est-ce qu'il faut boycotter ou non Hogwarts Legacy. On va tenter d'aller un peu plus en fond sur ça. Donc au passage, au départ, tout le matériel un peu que j'ai réuni, c'était parce que je pensais faire une vidéo sur le sujet. Et en vrai, c'était presque tout prêt. Et on a vraiment commencé à la filmer. Et puis au final, on a eu un petit problème avec le micro. Et j'ai fait non, mais en fait, j'ai pas envie de passer encore... j'ai pas envie de passer encore 3 jours sur ce sujet-là. À monter une vidéo sur ce sujet-là, alors qu'il y a des sujets complètement différents que j'aimerais aborder dans mes vidéos, sur lesquels j'aimerais prendre le temps de bosser. Donc j'ai repris un peu tout ce matériel-là pour faire un stream. Et en plus, j'ai 2 coéquipières de folie. Let's go. Et voilà. Et du coup, la question, ça va être un peu de se demander quels sont un peu les tenants aboutissants de ce débat un peu plus concret et de comment interagir dedans, pas simplement pour jouer le bon allié qui va dire ah ouais, moi j'ai dit qu'il fallait pas jouer à Hogwarts Legacy parce que je suis très allié avec les... Voilà, avec les personnes trans. En même temps, je pense qu'il y a une certaine responsabilité. Il y a Gamecult, il y a plusieurs sites qui ont dit qu'ils allaient boycotter le jeu, et streamers aussi. Souvent en essayant de pas... il y en a qui ont essayé de le faire sans faire un
un grand paf, et ce qui est aussi cool, donc c'est un peu trouver enfin, ce que je trouve quand même cool, donc c'est un peu trouver le bon équilibre dans tout ça, et réfléchir un peu plus à ce sujet-là. Un peu. Hello à toutes les personnes du chat. Ouais, le chat. Ouais, je stream le jeu et je reverse une partie des gains à une asso. Ah oui, Ouais. j'ai Ouais. vu ça. Ah, mais ça on en Ça, parlera. sous ton Est-ce que tweet, c'est les vraiment le effets. pire move? Je pense Pardon. qu'on peut le... Ouais, je pense qu'on va pouvoir en parler. Du coup, je voulais commencer un peu par une intro où on va quand même en intro revenir sur tout le sujet, sur c'est quoi Hogwarts Legacy, pourquoi est-ce que les gens veuillent le boycotter, un peu quels sont ces arguments-là, etc. Comment vous pouvez réfléchir aussi un tout petit peu si vous n'êtes pas encore complètement convaincu que ça vaut pas les 70€. Même si ensuite on débattra un peu plus de ce qui se passe autour. Du coup, pourquoi est-ce que les gens veulent qu'on... je sais pas si je laisse la musique ou pas. Oh là là, le manque d'habitude de stream. Pourquoi est-ce que les gens veulent boycotter? Pourquoi est-ce que des gens veulent qu'on voudrait qu'on boycotte Hogwarts Legacy? Parce que c'est un jeu vidéo adapté... Parce que déjà, ça n'a pas l'air ouf. Voilà, c'est un peu gratuit, mais Ça, je bon... reparlerai, mais pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas boycotter Hogwarts Legacy? Je pense qu'il y a d'autres raisons de le boycotter qui sont des raisons purement jeu vidéo. Oui. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que derrière, évidemment, J.K. Rowling, donc la créatrice de l'univers Harry Potter, est largement connue pour son association avec le mouvement TERF et pour ses sorties transphobes. Donc pour reparler quand même de qu'est-ce que ça veut dire tout ça, alors on a tous compris que J.K. Rowling était transphobe, ça on est au moins tous d'accord là-dessus, donc voilà, elle a ses positions, enfin voilà, tu peux dire ce que tu veux, que tu es un homme, une femme, un genre, etc., tu peux transitionner, tout ce que tu veux, mais tu resteras toujours ce que tu as été assigné à la naissance. Elle définit beaucoup la femme par la maternité, donc voilà, défendre le vrai droit des femmes qui est le droit des mères, etc., etc. Elle amène aussi un certain complotisme sur l'accès aux transitions qui seraient trop faciles, sur des sujets comme la ROGD, donc le fait que parce que t'as 3 potes trans, et enfin parce que être trans aujourd'hui ça a l'air d'être cool, et ben tous les petits jeunes ils vont aller, ils sont en train d'imaginer qu'ils sont trans et ils vont se faire avec des gros guillemets, mutilations parce que les transitions sont trop faciles d'accès. C'est purement du complotisme, c'est contre toute la réalité, etc. Voilà. C'est le bon grand discours. Hashtag c'est la mode, du coup c'est pour ça. Bien sûr. Et il y a une démonisation particulière des femmes trans dans ses discours, dans ses écrits, etc. Seulement, en fait, le problème, c'est pas juste qu'elle ait des sorties transphobes, même si ce serait déjà un sacré problème. Mais voilà, souvent, un peu, on le réduit à ça. Mais en fait, qu'est-ce que tout ça va entraîner derrière? Premièrement, elle se bat de façon très active et très concrète contre l'accès aux transitions, donc l'accès aux bloqueurs de puberté pour les plus jeunes, aux hormones et aux opérations de réassignation de sexe. Il faut quand même rappeler que ça va être la partie un peu pas drôle parce qu'on va devoir parler de souffrance des personnes trans. Il faut rappeler que c'est encore un parcours du combattant dans absolument tous les pays, quasiment, d'avoir accès aux hormones, parce que c'est un des trucs qui est le plus... Enfin voilà, qui est pas... auquel les médecins s'intéressent pas trop. Et... voir il y a des procédures absolument horribles. Enfin voilà, en France, ça peut aller quand tu trouves les bons endocs, quand tu trouves les bons généralistes. Aux États-Unis, justement, au Royaume-Uni, par exemple, il y avait une longue vidéo de Philosophie Tube, qui est une fameuse meuf qui en plus a commencé YouTube pré-transition et qui a fait son coming out en plein milieu, et qui a expliqué en fait le parcours qu'elle a dû suivre pour aller choper des hormones et les temps d'attente interminables qu'elle a dû subir. Rien que les hormones. Et ça, on parle pas encore des chirurgies, etc., etc. Et en fait, ces temps d'attente, non seulement ils nous font souffrir, parce qu'on attend d'avoir accès à tous ces éléments-là. En plus,
il renforce en grande partie des moments où on est très exposé à la transphobie, parce que bah voilà, une fois que tu as à peu près un passing, etc., tu peux commencer à ne plus voir la transphobie dans ta vie et tout. Enfin voilà, à avoir beaucoup moins de transphobie dans ta vie. Et alors que bah, voilà, littéralement, il y a quelques années, et c'est encore, il me semble, dans les recommandations de la fameuse asso en France, là, où tu devais vivre en tant que femme pour plusieurs mois avant d'avoir accès aux hormones. Et du coup, bah, tu te tapais une transphobie extrêmement sale, évidemment. Et donc voilà, il faut bien voir que c'est aussi une question de se protéger. Voilà, c'est la même chose pour les personnes transmasques, les temps d'attente pour les chirurgies. Pour le, on dit tout le temps, ils disent les boobs, donc je ne sais même plus comment ça s'appelle, les top surgeries. Oui, la mamec. Les temps d'attente pour la mamec, bah t'es très exposé quand t'as une grosse beubare, mais aussi des gros nichons, c'est jamais très pratique. Voilà, pour le dire un peu bêtement. Donc c'est des moments où on est très exposé à la transphobie, et ça les rallonge, et ça nous expose encore plus. Et au-delà de ça encore, bah voilà, il y a des et c'est un truc qu'on entend beaucoup, malheureusement, bah il y a beaucoup de personnes trans qui se suicident avant d'avoir eu accès aux transitions. Et donc voilà. Ça, c'est des sujets sur lesquels il y a énormément de violence aujourd'hui. Ça s'est beaucoup répandu aux États-Unis également, où il commence déjà à y avoir des interdictions de bloqueurs de puberté. Et au moment où les bloqueurs de puberté sont interdits, il a commencé à avoir des arrêtés républicains qui proposaient l'interdiction totale comment dire ça, l'interdiction totale des hormones et voire parfois des arrêtés qui disaient que tu n'avais plus le droit de cross-dress dans la rue, donc d'être habillé, tu devais porter au moins 3 habits qui montraient ton genre. Il me semble que si je dis pas de conneries, il y a eu des trucs du genre. Donc voilà. Waouh. C'est parti. Voilà, tu ouvres un petit peu c'est pas juste limiter un petit peu les transitions et une peur qu'il faut bien que les enfants aient bien choisi, etc. Non, tu ouvres un tout petit peu les vannes, ça se déverse direct. Et ça amène aussi de la misogynie tout court, parce que ce qui gêne aussi les TERF, c'est que les trans, par définition, vont aller casser les couilles aux normes de genre, vont définir qu'une femme ne se définit pas par son utérus, qui est une grande revendication du féminisme de dire que une femme, c'est plus qu'une poule pondeuse sur pattes. Donc du coup, le fait de renforcer l'idée que une femme, c'est une mère, ça nuit au féminisme aussi. Ouais, et Ouais, tout à fait. Et ça explique aussi directement d'autres associations de J.K. Rowling, dont justement on va parler un petit peu après. Donc ouais, c'est complètement... Transition de qualité. Exactement. Pour finir très rapidement sur les États-Unis, il y a des activistes américains... c'est parti, ça va être la partie vraiment pas joueuse, je suis désolé pour ça. Il y a des activistes américains qui ont commencé à employer le mot des activistes trans américains qui ont commencé à employer le mot de génocide, qui est... Enfin voilà, pour souligner le fait que... Alors je suis pas historienne, je sais pas si exactement... Enfin voilà, je suis pas si exactement... entièrement d'accord avec ça, c'est un peu un truc de blanc de dire ça quand même. On est d'accord. C'est les Américains. C'est ça, il y a en tout cas ce truc à souligner on parle vraiment de questions de vie ou de mort, on parle souvent de suicide et en tout cas de très très fortes conséquences psychologiques pour les jeunes trans. Évidemment, les gens vont, enfin voilà, les gens de droite récupèrent ça en disant que ces suicides c'est parce qu'on leur a mis dans la tête qu'ils étaient trans, etc. Bon, en fait, c'est pas du tout une histoire nouvelle, tout ça. Je vais pas en parler des heures parce que je veux pas commencer le live d'une façon trop violente et trop plombante, mais et prétendre que la simple existence des trans est une atteinte aux droits des femmes. Tout à fait. Yes. Il y a une toute petite déco, j'espère qu'on a bien entendu Je crois que dans le chat ils disent qu'on nous entend pas très bien et qu'on est un peu faible. Yes. Ouais, il fallait guide good, c'est pour ça. Ça devrait être revenu.
Du coup, effectivement, complètement. Donc je répète ce que Echarpe avait dit en gros, c'est que les TERF c'est un mouvement très précis. C'est pas juste le fait d'être transphobe. Il y a beaucoup de transphobes, tous ne sont pas TERF. Elles se prétendent du féminisme. Et en plus, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que c'est un mouvement politique ça désigne un mouvement politique qui est extrêmement bien formé aujourd'hui, très puissant, qui essaye de s'implanter en France et aussi sous le nom de féminisme. Oui. Et voilà. Je m'y retrouve. Deuxièmement, on parlait d'une stigmatisation particulière des femmes trans chez J.K. Rowling. Donc voilà, il me semble que donc c'est à la fois dans ses tweets où elle attaque en particulier des femmes trans qui n'ont pas un passing parfait ou enfin voilà et qui va s'attaquer à elle ou dans un de ses romans policiers où l'horrible meurtrière est une femme trans qui déteste les vraies femmes Et qui se transforme en femme par plaisir sexuel. Oui. Évidemment, c'est le vieux mythe de l'autogynéphilia. Les femmes trans se transforment en femmes parce qu'elles aiment se regarder et que ça les excite. Ça a un rôle très précis aussi, politique, c'est de bloquer aux femmes trans l'accès aux espaces réservés aux femmes. Donc qui soient réservés aux femmes cis. Donc que ce soit les toilettes, les vestiaires, les prisons. Voilà, il y a des très bonnes vidéos. J'ai un peu oublié de montrer mes sources au fur et à mesure. En tout cas, il y a XY Media qui avait fait une très bonne vidéo sur les femmes trans en prison. Je vous mets un petit comment dire ça. Je vous la mets en capture. Voilà, il y a comment dire ça. Quand t'es une femme trans en prison pour hommes, et ben c'est juste, enfin je vais pas encore répéter, c'est une horreur absolue. Il y a des violences physiques, il y a des violences sexuelles, c'est pas le plaisir. Évidemment, pareil en fait pour les toilettes ou les vestiaires. Si on veut aller dans les vestiaires des femmes, c'est parce qu'on sait très bien qu'on va se faire agresser dans les vestiaires des hommes. Et enfin voilà, croyez-moi, quand je vais dans les toilettes des femmes, j'ai peur aussi de me faire agresser. Et je suis pas en situation de voyeurisme ou quoi que ce soit. D'ailleurs, ce qui est le plus drôle, c'est que ma copine est butch et c'est ma copine qui se fait tout le temps emmerder. Alors que moi, je suis à côté en étant la vraie transsexuelle et en me faisant un petit peu... C'est vraiment le comique. Il y a un comique d'Alison Bechdel sur ça, un petit strip où pareil, c'est une butch qui se fait agresser et à la place de la meuf trans à côté... Et c'est juste exactement comme ça que ça se passe. Donc voilà, c'est... Ta copine pratique la vraie sororité, elle prend les balles à la place des autres. C'est exactement ça. Mais en même temps, j'aimerais bien qu'elle ne se prenne pas les balles et tout, mais... Tout à fait. Il devrait pas y avoir de balles, mais oui, absolue sororité. Tu veux venir faire un petit coucou? Ah non. Ta tasse. Oh, merci. Bonjour, au revoir. Voilà, la sororité. Donc voilà, on veut aller dans les espaces réservés aux femmes parce qu'en fait sinon on se fait agresser et du coup en se battant pour nous les interdire, eh bien elle augmente ces fameuses agressions. Et enfin elle s'allie, comme le disait Echarpe, avec des femmes de droite et d'extrême droite. Il y avait Shaun qui avait fait une très bonne vidéo là-dessus, qui a aussi une très bonne vidéo plus sur Harry Potter. Et qui montre en fait que, bon c'est aussi beaucoup connu, qui montre que plein des nouvelles potes de J.K. Rowling dans les associations TERF comme on disait, sont aussi des femmes qui se battent contre les droits reproductifs, contre l'IVG, contre le mariage gay, ce qui n'a rien d'étonnant vu qu'elles ont une vision essentialiste de la femme. Donc la femme la femme est faite pour être mère, la femme doit être défendue uniquement comme mère. Ce qui est, comment dire ça, ce qui reste un truc pas... il faut pas aller dans le contraire au niveau du féminisme. Bah voilà, les femmes... Enfin voilà, il y a à défendre les femmes en tant que mères, etc., en tant que ce qu'elles subissent. C'est pas un sujet qu'on doit leur laisser. Par contre, là, c'est la vision essentialiste qui justifie la lutte anti-IVG, la lutte contre l'homosexualité. Et en fait, ce qu'on voit en plus, c'est qu'il y a un recyclage de préjugés homophobes. Enfin voilà, c'est que la plupart des préjugés transphobes sur les vilaines femmes trans qui envahissent les espaces des femmes et qui veulent enfin voilà et qui veulent les agresser, c'est juste un recyclage des vieux préjugés sur les lesbiennes.
Donc il n'y a pas tellement de surprise là-dessus. Et enfin, j'ai peut-être oublié de le préciser, ou d'en parler en tout cas. Évidemment, toutes ces questions-là vont aussi atteindre les femmes cis, puisque si on se met à vous demander de prouver votre véritable sexe de femme pour entrer dans les vestiaires ou dans les toilettes, ça commence à être... Enfin voilà, ça peut être fort peu agréable, voire extrêmement violent. Ils ont des techniques pour ça à base de mesurer la longueur des tibias, la largeur du fémur, des conneries comme ça. Ouais, mais ce que tu te rends compte, c'est qu'en fait, ça a toujours la même conséquence. De toute façon, je pense que tu le sais très bien quand tu dis ça. Mais il y a toujours des femmes cis qui sont dans ces Oui, non, c'est claqué. dans ce Je vous truc-là. invite chez vous, si vous êtes une femme cis, prenez le test des TERF que j'ai pas sous la main parce que j'ai autre chose à foutre. Mais prenez-le, passez-le, vous verrez que vous avez une chance sur deux d'être une femme trans selon elle. C'est très drôle. Mais en plus, elles ont pas le temps de sortir leur petit manuel et leur petite mesurette Oui, non, mais qui va devant. mesurer un fémur, quoi. Mais elles vont pas mesurer. C'est ça le problème, c'est qu'elles mesurent pas les fémurs. C'est que du coup, ça permet, ça donne une excuse à des femmes et parfois à des hommes aussi, typiquement dans les cas de vestiaire, dans les écoles primaires, etc. De demander aux élèves ou quoi de montrer leur sexe pour prouver, pour le prouver, parce que un tel ou une telle a décidé que cette personne avait l'air vraiment trop trans. Ce qui est extrêmement grave, ce qui est extrêmement violent. Avec leur test. Oh là là, la chance. J'aimerais tellement. Oh là là, le jour où je... Bon, je rigole, évidemment, mais voilà. Oh là, en plus, je vais à la salle, j'essaye d'être une meuf musclée, genre jamais je ne serai dans leur test dans la vraie vie. Let's go disturber les normes de genre, là. Yes. Oui. Et maintenant, au-delà de tout ça, ce qui est déjà pas mal, donc elle a évidemment tweeté plusieurs fois qu'elle prenait, que le soutien continu qu'elle recevait pour Harry Potter, elle l'interprétait comme une... comment dire ça, comme un soutien aussi pour ses tests transphobes, donc c'est parfait, elle nous le dit directement. Ouais, en gros, elle dit que tout l'argent qu'elle reçoit, ça prouve qu'il y a plein de monde qui est d'accord avec ses idées. Et c'est d'ailleurs la base du boycott, c'est de dire que c'est pas juste quelqu'un qui dit des dingueries, c'est quelqu'un qui dit des dingueries et qui considère que son succès est un argument de la popularité de ses thèses. C'est ça. Pourquoi elles font cela? Pour se prouver quoi? Pour se prouver que... en fait, c'est des gens qui ont, pour le coup, qui sont transphobes même au sens propre, qui ont peur des femmes trans. Et elles font ça pour essayer, dans leur tête, de discerner les femmes trans des femmes cis. Parce que les femmes trans avec un bon passing sont indiscernables des femmes cis. Et du coup, elles essayent parce qu'elles ont peur, en fait, de pas repérer une femme trans. Elles ont peur de pas le savoir et de se retrouver, entre guillemets, dans leur tête, piégées avec une femme trans coincée. C'est vraiment de la peur. C'est pas juste de la haine, c'est aussi de la panique. C'est pas un peu éclaté son argument depuis quand on relie le succès aux idéologies? C'est compliqué. Bah, c'est juste une... Oui, je trouve ça complètement éclaté, c'est juste... elle trouve des arguments. C'est le principe, de toute façon, on en parlera à peu près, c'est le principe des fascistes, c'est ils peuvent... Tout ce qu'ils peuvent utiliser comme argument, ils vont l'utiliser comme argument parce qu'en fait, ils ont rien à... Ils ont pas une idéologie précise à défendre, ils ont juste de la haine à défendre, et c'est comme ça qu'ils... Enfin voilà, ils peuvent beaucoup plus c'est pas eux-mêmes qui le défendent, ils peuvent beaucoup plus suivre les trucs les tournants du débat et utiliser tous les arguments qu'ils peuvent pour voilà. Mais après, c'est pas entièrement faux dans le sens où, attendez, laissez-moi finir avant de bondir au plafond. Dans le sens où il y a effectivement des gens de droite, des trans, etc. qui vont acheter des trucs Harry Potter dans l'optique de l'afficher et de dire je soutiens J.K. Rowling. Ça existe aussi. Oui, je pense que c'est marginal. Je pense que ça reste, au niveau en termes de ses profits, mais ouais, voilà. Ça reste tout à fait marginal. Il y a des gens qui, notamment sur Hogwarts Legacy, disent j'aime pas le jeu, j'y jouerai pas, mais je vais l'acheter pour soutenir la transphobie. Ça existe. C'est vrai. Et du coup, ça peut faire la transition avec le Hogwarts Legacy dont on doit parler aujourd'hui. Exactement. Parce que il y a deux choses. Premièrement, on soutient J.K. Rowling, mais en plus on soutient directement Hogwarts Legacy.
Hogwarts Legacy, donc, c'est l'adaptation en jeu vidéo de Harry Potter, qui est le... Enfin, voilà. Évidemment, les préjugés un peu nuls et les idées politiques pas forcément très incroyables de J.K. Rowling ne se sont pas magiquement arrêtés à l'entrée de Harry Potter. Donc, désolé pour les pubs YouTube qui s'en font. Donc voilà, il y a plein de gens qui ont déjà souligné que Harry Potter, sur plein de points, c'était un peu centriste, c'était pas incroyable non plus comme œuvre, c'était pas incroyable comme description comme métaphore pour le fascisme. Mais en plus, Hogwarts Legacy, il y a certains préjugés assez sales, comme le sacré antisémitisme de l'œuvre, puisque dans l'œuvre, vous avez tous les banquiers sont des gobelins au long nez crochu, et que j'ai pas besoin de vous faire un grand dessin sur le fait que c'est un préjugé violemment antisémite. On pourra continuer pendant des heures sur ce sujet. Les gobelins dans leur salle à eux, ils ont des le David que au sol en carrelage. Ah putain, je savais pas. Tu savais pas? Non, c'est pas caché du tout. Hein. Dans la salle de Gringotts, il y a la faïence, la carrelage fait le David. Je considère absolument pas caché, mais je savais pas pour ça, effectivement. Et pour nous, parce que moi du coup je parle aussi en tant que juive, le gobelin c'est une caricature antisémite qui date en effet d'avant à Harry Potter, qui date surtout du XXe siècle et un peu du XIXe, où on considérait les juifs comme des êtres qui n'étaient pas virils et qui étaient dévirilisés, et qui allaient voler les femmes des blancs en usant de la ruse, de la stratégie, de la malice, de la fourberie, et que c'était leur arme pour se reproduire, et que du coup ils étaient un peu comme des parasites qui allaient assaillir la race blanche en volant les femmes. Et donc du coup c'est pour ça aussi qu'on a cet imaginaire à la fois des gobelins et des juifs qui sont fourbes, qui aiment bien l'argent, qui ont des méthodes un peu de lâches, vous voyez. Ça vient de là. Je savais pas du tout qu'il y avait ce lien effectivement avec voilà le côté un côté c'est pas misogyne du coup, mais voilà, avec cette histoire là en tout cas. Ça se rejoint un peu, ouais. Voilà. Et en fait, cette figure des gobelins, dont Richard parlait très bien, elle est au centre de Hogwarts Legacy, puisque l'histoire principale du jeu, ce sont les méchants gobelins qui essayent de prendre le pouvoir et qu'il va falloir arrêter. Parce qu'en plus c'est les méchants, parce que on pourrait dire genre il y a des personnages il y a une race qui est métaphore des juifs. Déjà c'est un peu cringe, mais ok, mais en plus c'est des connards. Ah bah forcément. C'est les connards qu'on doit combattre. Alors que quand on regarde le scénario, je rappelle notamment d'un passage qui moi même quand j'étais gosse m'avait choqué. Dans le dernier Harry Potter, je crois que c'est vraiment ils font un deal sur le fait qu'ils doivent rendre un artefact aux gobelins parce que cet artefact leur appartient et dans leur culture. T'as beau vendre un truc, en fait ça revient à l'artisan parce qu'ils n'ont pas le même principe de loi. Et que dès le début de l'échange, ils disent non mais on va pas lui rendre parce que c'est des contes gobelins de toute façon. Et que même moi qui n'étais pas gauchiste, qui avait aucune notion politique ou quoi, je me disais bah c'est quand même des bâtards en fait, c'est à eux l'artefact. Donc c'est vraiment vu comme une culture qui est différente mais qui est inférieure. Oui, mais clairement dans l'univers, les gobelins sont hyper maltraités par les sorciers et sorcières qui se sentent meilleurs qu'elles et ça se ressent beaucoup dans les attitudes qu'il y a envers les gobelins, les manières de parler, le non-respect qui est présent aussi et le fait qu'ils ont un seul rôle qui est complètement utilisé par les sorciers et sorcières et c'est tout, et globalement on les voit que comme ça affiliés à la protection de l'argent, ou là dans ce jeu là comme figure de oh là là ils essayent de prendre le pouvoir et il faut qu'on les combatte quoi, et c'est c'est assez horrible. Et je voyais quelqu'un qui parlait aussi il y a la forme d'esclavagisme, ça c'est plus les elfes de maison, mais il y a aussi voilà ce fait que il y a des elfes de maison qui sont inférieurs aux sorciers et sorcières qui sont utilisés comme concrètement esclaves de maison quoi, jusqu'à ce qu'on leur donne une chaussette. Et un autre point aussi sur, si vous doutiez, du racisme et de l'antisémitisme de Rowling, le seul personnage afrodescendant de son œuvre, son nom de famille, c'est comme ça qu'on appelait les chaînes des personnes afrodescendantes esclaves aux États-Unis. Oui, et puis on parle de ce personnage asiatique qui s'appelle littéralement Shawshank, genre c'est Ching Ching Chong le machin. Oui, voilà.
Donc, Bon, bref. On pourrait continuer des heures sur à quel point c'est affreux. On a parlé en off juste avant aussi de la tentative d'utiliser les loups-garous pour faire le métaphore Oh pro-gay, non. qui en fait Ouais. devient des trucs ultra cringe de gens qui, en reprenant des vieux clichés homophobes de gays qui volontairement donnent le VIH aux pauvres hétéros parce que c'est des gens vicieux. Enfin, on pourrait parler pendant des heures de tous ces trucs-là. mm, mm. Voilà. Donc, Harry Potter, Cancel. voilà, cancel. Une œuvre qui de base véhicule des trucs nuls, qui en plus dans sa reprise dans Hogwarts Legacy est focalisée sur une des parties qui est antisémite. Et en plus, on a appris au fil du développement que le lead game designer était aussi une figure du Gamergate, un mec qui avait une chaîne YouTube à 20 000 abonnés. Et peut-être que sur le coup, le live va reprendre. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Je suis désolé, parfois c'est... Enfin ouais, voilà, ma box c'est pas absolument parfaite, donc parfois ça fait des petits allers-retours. On disait... Donc voilà, le lead GD était un membre du Gamergate, donc un mouvement d'extrême droite qui se présentait être pour la défense des gamers, qui avait une chaîne bien horrible à 20 000 subscribers, qui était donc bien actif. Du coup, on n'est pas surpris de revoir ce même type d'antisémitisme, pas spécialement remis en question dans le jeu, voire complètement embrassé. Donc, il y a au moins de bonnes raisons quand on gratte un tout petit peu la surface de se désintéresser du jeu, de se dire bon, en fait, peut-être que je vais pas passer 70 € et 30 heures de ma vie dans ce truc-là. Et la question du boycott est beaucoup revenue. Il y a des grandes, on le disait, il y a des grands journaux, enfin des grands sites en ligne en tout cas, qui ont dit qu'ils n'allaient pas parler du jeu, qu'ils n'allaient pas y jouer, enfin voilà, etc. Qu'ils allaient le boycotter pour toutes ces raisons-là. Évidemment, ça a été la grande polémique. Est-ce qu'il faut le boycotter? Mais est-ce que vous nous embêtez pas à dire qu'il faut le boycotter? De toute façon, ma responsabilité individuelle, elle change rien. Mes 70 €, ils changeront rien. Enfin voilà, même pour des gens qui se disent alliés, ils disent oui, mais je veux aussi soutenir comment dire ça. Je veux aussi soutenir les droits trans. Moi, c'est pas parce que j'achète le jeu que voilà. Et voilà, quasi mes 70 €, c'est pas le truc qui feront changer le truc, qui feront pencher la balance quand. Ouais. Oh là là, elle a décidé. décidé. Ouais, normalement on est de nouveau en live. Alors, rebonjour, je suis désolé pour les problèmes de box. D'habitude ça va mieux, c'est peut-être le fait qu'on soit en pleine soirée, etc. La dernière fois il n'y en avait eu aucun. J'espère, je prie très fort pour que ça se... Ce que je peux peut-être essayer de Si ça faire, marche pas, est-ce que tu peux lancer de ton côté kit comme ça Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je Ouais. lance de mon côté avec un ninja pour récupérer ta cam, comme ça je mets ta cam en grand. On va Et faire ça. hop. T'as une tac. idée de stream toi Kit? Oui. Ok, nickel. Ok, donc de toute façon tu me diras quand on échangera. Yes. Ça a l'air d'être à peu près. Du coup, il va y avoir une petite transition. Hop. Merci beaucoup d'être gentil et de... Enfin voilà, d'être compréhensif. Et... Tout va bien, tout va bien. On a le meilleur chat de Twitch. Oui. Racontez-nous votre journée, le chat en... Une transition, c'est bien le stream ou faire des transitions. Au moins ça. J'avoue. Alors. Bon, du coup, je pourrais pas... Ah, mais je pourrais pas vous partager mon écran, du coup. Bon, c'est pas grave, au pire. C'est pas grave, on se débrouillera, Je pourrais pas faire de grands schémas. Ah, tu pourras faire des schémas à distance et nous guider à la voix pour qu'on les fasse, ça va être incroyable. Oh là là. Ah, moi, je crois que tu peux me partager ton écran sur... Ouais, au pire, je ferai ça sur Discord. Alors, ultérieurement, pif, paf, pouf. De toute façon, en fait... Ah oui, je viens de voir le lien, pardon. Yes. Yes, je suis dans la room. Et... Ça sert à rien. Alors, logiquement, vous devriez m'entendre et vous devriez entendre H et Écharpe.
Je vais faire des bidouilles Allô, allô? en direct. Hop, Je suis sur le OBS Ninja. parfait. Tac. Ne paniquez pas du coup, il y a des bidouilles en direct. C'est normal. C'est pour régler le souci Je, actuel. je reprends un petit peu le chat. Existe une liste des streamers qui ont participé au piquet de stream. Je sais J'ai pas exactement. répondu. Ah, ok. Ah, oui. J'ai répondu qu'on n'était pas là pour faire notre propre promo Oui. et que si on n'a pas empêché on n'allait pas empêcher les gens de nous retrouver, mais on préfère pas donner de liste et si les gens ont envie de soutenir, on préfère qu'ils donnent à la caisse de grève. C'est ça. Parfait. J'ai l'impression que le nombre de followers monte et descend. Non, oui, c'est Hop. sûrement mes décos moches. C'est pas des changements techniques, ça, sergent, c'est que en fait, Twitch n'est pas très bien prévu pour les chaînes qui sortent de nulle part et prennent 4000 followers en une semaine. Eh oui. Hop. Pif, paf, pouf. Tac. Voilà. Le compte de viewer est Hop. reset quand tu lances un live. Vous Oh. voyez H, c'est bon. Et vous devriez entendre H aussi. Allô, allô, H. Yes. Bon. Est-ce que vous entendez H? Tout le monde est là, bravo. Ah, Voilà, bonjour merci H. pour le. Nickel. Merci pour la grande aide. Il n'y a pas de quoi. Et je vais tout de suite vous mettre l'overlay Discord. Il arrive, mais on peut continuer la discussion, il n'y a pas de souci. Yes. Est-ce que quelqu'un se souvient où on en était? Je peux vous relancer, j'ai tout un conducteur, etc. Incroyable. Donc on disait que oui, peut-être qu'en question. Enfin, là, on parlait de la responsabilité individuelle et du boycott. Peut-être que vos 70 € ne feront effectivement pas pencher la balance et que voilà, non, oui, vous avez le droit de, enfin oui, vous pouvez ne pas boycott et continuer à dormir la nuit. Écoutez, si c'est ça votre fun, ouais. Par contre, premièrement, quand vous dites, il y a deux trucs dont je voulais dont je voulais parler à propos de ça, c'est que premièrement, quand vous partez là-dessus, vous montrez très vite que ce qui vous intéresse, c'est plus votre petite morale personnelle et le petit ah, je vais pouvoir bien dormir la nuit. Et c'est moins, ne serait-ce que simplement, les potentielles personnes trans autour de vous. Que ce soit celles qui vous l'ont dit, celles qui vous l'ont pas dit, celles qui sont out, celles qui sont pas encore out, etc. Et voilà. Et croyez-moi, on voit les trucs, on prend des petites notes dans nos têtes. On sait que, enfin voilà, on prend la petite note que, bah voilà, le jeu de la magie aura été plus important pour vous que nos putains de rois et un mouvement qui vise, enfin voilà, qui amène très littéralement à des, enfin voilà, à niquer nos conditions de vie et celles de nos adelphes et voilà, et directement à énormément de violence. Donc on prend ces petites notes-là. Et effectivement, genre, c'est pas une très grande perte pour vous, parce que les personnes trans, elles sont souvent isolées, etc. Et bon, bah, peut-être que vous n'en avez pas grand-chose à foutre que cette personne dans son coin prenne des petites notes. Mais voilà, tout ce que vous faites au final, c'est que vous renforcez notre propre isolement. Donc voilà, c'est pas une grande perte pour nous. Vous nous faites juste du mal, genre, trop bien. Sachant De- que moi je suis un peu Vas-y. plus mitigé que toi là-dessus, c'est aussi pour ça Ouais. qu'on est plusieurs, c'est qu'on a plusieurs points de vue différents. Ouais. On est entre trans ici, on est entre salles trans dégénérées, ça y a pas de souci. Mais moi je suis beaucoup moins radical que toi là-dessus. On en reparlera peut-être plus tard, donc dis-moi si tu préfères qu'on en parle plus tard, mais Ouais, je préviens le chat, ici il va y avoir plusieurs points de vue différents. Bon, on est tous d'accord pour dire qu'on va C'est tracher le- les alliés 6 qui sont pas conséquents, hein. Oui, Ça, y a pas de ah, souci. ça oui. Mais on va avoir plusieurs points de vue là-dessus. Ouais, c'est ce qui m'intéresse. Tu veux enchaîner, tu me dis Ah ouais, quand est-ce vas-y, que- bah, sauf si tu veux, ça dépend si ça va être très long et on le fait à la fin un peu ou. Non, bah vas-y, enchaîne. Je Ok. glisserai au fur et à mesure. Yes. Deuxièmement, en fait, on est d'accord que le boycott, ça doit s'inscrire dans une stratégie. Alors, je veux pas sous-estimer l'effet de base qu'a juste la mauvaise pub et ne serait-ce que les simples bruits de boycott. Effectivement, les actionnaires le voient, tout le monde le voit, ils tremblent un peu. Donc, c'est pas, ça n'a pas aucun effet et c'est pas.
C'est vrai. C'est pas rien du tout. Mm. Euh, Par contre, effectivement, la question dans le boycott, c'est toujours quel changement est-ce que ça va apporter. Par exemple, je me souviens que dans les affaires, par exemple, Ubisoft, où chez Ubisoft, il y avait des conditions de management extrêmement toxiques, du harcèlement sexuel très violent, etc. Il y avait eu un certain boycott, mais au final, la vraie solution contre ça, eh ben, c'était comment dire ça? C'était déjà c'était un petit peu un changement de management, mais bon, ça on y croit jamais trop. Et c'était le fait que les employés puissent commencer à créer un contre-pouvoir pour pouvoir se défendre dans ces cas-là et à se former un peu là-dessus. Et au final, le boycott, enfin voilà, il y avait eu un petit peu de boycott aussi. Certains sites qui avaient dit qu'ils ne parleraient plus de jeux Ubisoft pour l'instant. Euh, c'était pas du tout une fin en soi, mais ça a aidé à mobiliser. Et dans tous les cas, en fait, il y avait cette finalité-là qui était un peu à l'horizon. Ça a permis aussi un peu de pousser Ubisoft à se dire ah mais on va peut-être pas, on va peut-être flipper un petit peu et on va peut-être pas dégager tout, on va peut-être pas faire de l'union busting, enfin du cassage de syndicats ultra violent parce que sinon on va vraiment nous tomber dessus. Et là, ça va commencer à chauffer très fort. Et en fait, je pense que pour beaucoup de cis sur les questions, enfin voilà, quand on parle de questions trans justement, bah, ils n'arrivent pas vraiment à voir derrière ça. Ils savent pas trop ils connaissent pas trop les stratégies. Pour eux, le seul truc, c'est de dire yes, je suis pro-trans, j'aime beaucoup les trans et je soutiens les trans. Et c'est pour ça qu'ils restent un peu coincés sur la question du boycott et qu'ils savent pas trop argumenter et qui disent, enfin voilà, et qui tourneront un peu là-dessus. Mm. Euh, et c'est un peu sur ces deux angles-là que ça m'intéresserait qu'on discute ce soir. D'abord voilà, sur cette question de l'effet que ça a sur nous, les personnes trans dans les communautés. Euh, et comment est-ce que l'extrême droite profite aussi de cette violence-là que ça crée forcément contre nous. Euh, et deuxièmement, parler du rapport à la lutte, de est-ce que ça fait avancer des trucs pour nous, parce que c'est un peu ça aussi, on sait qu'on va souffrir, est-ce que on s'investit dans ces luttes-là, et est-ce que vous aussi les cis, vous allez alimenter ces débats-là, euh, est-ce que ça vaut le coup en fait de nous exposer comme ça, est-ce qu'il va y avoir effectivement des effets qui vont être assez forts, et ça je pense on est tous un peu en train d'en douter autour de cette table, entre guillemets, Oui. cette table Discord. Clairement. J'ai vu dans le chat plusieurs questions qui étaient assez intéressantes. Ouais, Oui. J'ai vu notamment quelqu'un qui posait la question de quelqu'un qui dit ouais mais tel ami trans a dit que c'est ok alors c'est bon. Alors les tokens trans pour dire c'est bien ou c'est pas bien. On en parle ou parce Bah. que chez les trans on n'est pas tous d'accord. Il y a des gens très intelligents, il y a des gros demeurés chez les trans aussi. Mm. Et il y a des gens qui disent des choses très basées, des gens qui disent des dingueries. Alors c'est pas parce que Jackie Trans a dit c'est bon que c'est bon, et c'est pas parce que Jacqueline Trans a dit il faut pas le faire qu'il faut pas le faire. Ça marche pas comme ça. Ouais, puis il y a un côté aussi de quand on est trans, à chaque fois qu'on parle, on ne s'exprime pas au nom de toute la communauté trans en fait. Putain, heureusement. On est des personnes individuelles avec nos propres opinions personnelles. Et du coup, comme tu l'as dit, bah, il y a des gens cons, il y a des gens moins cons, comme partout. Et en fait, bah, oui, j'ai vu aussi quelqu'un dire, oui, il y a des personnes trans qui acceptent le jeu. Bah oui, il y a des personnes trans qui aiment Harry Potter, qui créent autour d'Harry Potter depuis très longtemps. Il y a même plein de fanfictions qui existent avec Harry Potter comme ben, mec trans et ce genre de choses. Et en fait, enfin, c'est un truc avéré et on a tous nos avis et on fait tous nos choix. Du coup, c'est pas parce que vous avez une personne ou une autre qui vous a dit de faire ci ou de faire ça que faut prendre leur parole comme étant le truc de toute la communauté. Faut aussi se faire un peu son opinion soi-même en tant que cis, aller un petit peu écouter des avis d'un petit peu partout et de plusieurs personnes trans et les arguments qu'il y a, et pas juste se dire ah c'est bon j'ai mon token qui m'a dit ok, ça veut dire que c'est ok. Ça marche pas comme ça en fait. Et on a des trans cringe dans l'autre sens. On a des trans cringe qui mettent dans leur bio, dans leur réseau social favori, souvent c'est Mastodon, qui mettent un compteur de jours depuis l'époque où ils ont arrêté de lire Harry Potter, alors comme si quelque chose avait quelque chose à foutre. On a des trans cringe qui vont aller chercher activement n'importe qui aurait parlé d'Harry Potter dans les 5 dernières années pour aller leur faire la leçon de morale. On a des gens insupportables dans tous les sens. Donc dire il a dit ça donc c'est bon, ça marche pas comme ça.
Après, je voyais spécialement la question de Lily qui disait est-ce que j'ai une amie trans qui continue à vouloir acheter Harry Potter et est-ce qu'il faut qu'est-ce que je fais Tu lui J'ai un l'achètes pas. avis un peu, je vais en particulier un peu, je vais en parler un peu plus spécifiquement. C'était dans le plan. Je pense qu'il faut de base les trans, il faut les laisser tranquilles. Oui. Oui. Voilà, c'est pas contre toi, mais voilà, ça va être mon avis et je vais peut-être même un peu expliquer comme pour toi pourquoi dans la première partie. Si on la commence tout de suite ou si vous voulez rajouter, Ah, s'il y avait toi, tu quelques fais le autres good cop, questions. moi, je vais faire le bad cop parce que moi, je suis beaucoup Vas-y. plus trash que toi. Moi, j'ai envie de dire, c'est comme les blancs qui veulent faire de l'antiracisme, sauf que dès qu'il y a quelqu'un qui est racisé, qui dit un truc qui est pas totalement déconstruit, ils lui défoncent la gueule. C'est la même chose. C'est les cis qui veulent faire genre crari, on est pro-trans, et dès qu'il y a un trans qui est pas de leur avis, ils lui défoncent la gueule encore plus, lui dit tu desserres ta cause, tu n'es pas digne d'être trans, etc. etc. Mm. C'est bon. Pardon, le sujet m'échauffe un peu. Non, mais c'est Non, mais normal. en vrai, c'est très bien parce que ça va être exactement la première, ce dont on va parler dans la première partie. Euh, qui va être, en fait, sur la première partie, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, en fait, Hogwarts Legacy, la question, est-ce qu'il faut boycotter ou pas Hogwarts Legacy? C'est pas du tout le fond de la question, c'est pas du tout ce qu'il y a d'important, même dans ce débat, c'est pas du tout ce qui se joue dans ce débat. Et Moi, pour je ça, mesurerais cette question-là aussi parce que je suis pas entièrement d'accord là-dessus. ok, de toute façon, on est là pour ça. Oui, il y a pas de souci, Lily. On comprenait ce que tu disais. C'est plus, on sait qu'il y a enfin, on voit beaucoup de cis ou de blancs qui ont ces comportements-là. Voilà, mais on est tous d'accord, en tout cas pour râler sur ces personnes-là. Euh, du coup, je vais partir un peu sur un petit détour, donc il va falloir comment dire ça. Voilà, je vais vous amener à voir en quoi est-ce que ça rejoint ce qu'on va dire aujourd'hui. Mais voilà, je voulais prendre un exemple d'une espèce de panique morale un peu comme ça, etc. Dans les milieux de la pop culture. Un exemple complètement fictif, qui n'est vraiment genre absolument jamais arrivé. Imaginez qu'il y ait un loisir où des gens se déguisent en personnages de manga, d'anime ou de jeux vidéo, ou de pop culture en tout cas. Si ça parle de furie, je quitte le stream. On va appeler ça de la costumaderie, tu vois, genre. Ah, ok, ça va. Ça va. Il n'y a pas que des furies, il peut y avoir des furies, il n'y a pas de costumaderie. Il n'y a pas que ça. Écharpe, t'en fais pas. Imaginez, on vit aussi dans un monde où il y a du racisme qui existe, et il y a une vieille pratique absolument horrible où il y a des blancs qui se griment en noir, et qui est une pratique qui a été extrêmement violemment utilisée pour se moquer et déshumaniser les personnes noires, une pratique raciste, et qui est donc, à raison, très mal vue. Imaginez qu'il y ait une costumadière qui, pour un grand concours de costumaderie, parce qu'il y a des grands concours de costumaderie, décide de faire un perso noir en cosplay et de faire littéralement tout un masque en latex ou en silicone, je sais plus, de personnes noires. Imaginez costumaderie en France et dans ce monde imaginaire est un milieu complètement pérave, un milieu complètement pourri, un milieu complètement merdique. Et imaginez, et voilà, elle gagne les présélections, et puis et puis dans le cours international, ils font, mais en fait non, c'est discriminatoire, nous on veut pas de ça, on veut pas de cette merde, et il la dégage. Et là, Micheline, on va l'appeler Micheline, fait un grand post, lance une grande vague d'indignation, mais vraiment un grand débat qui emplit tout le milieu du cosplay La c'est un costumaderie, scandale, la costumaderie, comment est-ce que, enfin voilà, comment est-ce que c'est possible, comment est-ce qu'on a, enfin voilà, c'est un scandale, etc. Et du coup, des semaines de débats extrêmement houleux autour de ça. On découvre, quelques semaines plus tard, que Micheline Costumaderie avait fait un post, enfin voilà, avait fait un post un petit peu avant d'avoir commencé même à bosser sur sa costumade, où elle demandait ah tiens est-ce que ce serait pas, enfin est-ce que ça va passer de faire ce perso-là comme ça, ou est-ce que ça risque d'être considéré comme du blackface? Et on lui avait dit ah bah c'est un peu chaud.
il y a eu cette espèce d'énorme débat sur est-ce que ce truc en latex c'était vraiment du blackface ou pas. Et c'est pas à moi de parler de cette question-là. Et en fait, je peux vous montrer qu'on peut avoir un avis très précis sur ce qu'il s'est passé sans répondre à cette question-là et sans rien dire sur cette question-là. En fait, tout simplement, la meuf a fait son truc edgy et elle savait que au pire, si ça ne passait pas, elle pourrait lancer sa grande vague d'indignation, elle deviendrait une personne extrêmement centrale à la commu, et c'est devenu le cas. Et ce, aux dépens directs des personnes noires de la commune. Pourquoi? Parce que bah, voilà, les personnes noires qui ont ouvert leur gueule et qui ont râlé dessus, évidemment, elles se sont elles ont été très largement exclues, on leur parlait plus, et elles ont reçu énormément de violence. Mais aussi, bah, voilà, les personnes noires qui n'en parlaient pas, elles devaient forcément soit on exigeait de savoir leur avis et qu'elles défendent, etc. Et qu'elles défendent et qu'elles défendent Micheline, etc. Et qu'elles disent que c'était ok, et voilà. Soit elles étaient un petit peu obligées de se cacher parce qu'elles étaient toujours soupçonnées parce que comment dire ça, leur avis. Enfin, tu vois, genre voilà, il y avait ce truc extrêmement violent de mais maintenant vous êtes sur le devant de la scène, mais en fait, maintenant que vous avez commencé à nous faire chier, genre vous donnez votre avis, venez vous battre, etc. Alors que c'était ces personnes-là qui étaient, enfin voilà, les plus violemment mises en avant et qui se recevaient le plus de violence pendant cette période-là. On va être très clair, voilà, j'étais dans le milieu du cosplay à l'époque. Moi, j'étais très, ah mais elle a tort, l'autre con, etc. Et en fait, c'était comment dire ça, une réaction complètement merdique. Et ça, je veux le dire très clairement. J'étais là vraiment la connasse d'Ali à l'époque, parce qu'en fait, enfin voilà, comment dire ça, ce qui était important, c'était de dire qu'elle avait tort, et c'était pas de réfléchir 2 secondes à ce qui pourrait, genre, calmer cette énorme vague ultra violente qui touchait toute la communauté cosplay noire. Depuis, j'ai appris un petit peu de mes erreurs parce que maintenant je suis une femme et transsexuelle et que je me suis pris 20 fois c'est des vagues à peu près du même type, sans vouloir faire de comparaison directe, mais en tout cas où il y avait cette même dynamique dans la gueule. Et en fait, voilà, c'est un peu ce que je voulais souligner, c'est que le centre du débat à chaque fois, enfin voilà, on croit tous, en tout cas les gens au milieu, les gens un peu centristes, etc., les bons alliés, croient tous que la question centrale à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que c'était mal ou pas? Est-ce que c'est mal de boycotter? Est-ce que c'est mal d'acheter le jeu? Est-ce qu'il faut le boycotter? Est-ce que c'était mal ce qu'avait fait Micheline machin? Alors qu'en fait, ce qu'il faudrait réfléchir, c'est les mécanismes qui se jouent derrière, d'exclusion, d'altérisation, de cette espèce de suspicion de mais du coup en fait c'est pas si évident d'avoir des personnes trans inclus ou des personnes noires inclus dans la commu cosplay. Et du coup, voilà, il y a cette espèce de suspicion. Et comme le disait justement Echarpe au début, même les cis alliés, quand une personne trans va avoir un mauvais avis, elles vont lui tomber dessus, elles vont lui faire la morale violemment en mode non mais qu'est-ce que c'est que cette mauvaise. Enfin voilà. Et en fait, Que les cis, on va être honnête, pas que les cis. Pas que les cis, on est d'accord. Faut pas recentrer le débat, mais en fait, il faut réfléchir aussi même plus profondément à est-ce qu'il faut ne serait-ce que alimenter le débat. Parce que au final, les fachos, les réacs en tout cas, ils sont pas là pour ils sont pas spécialement là pour te convaincre ou pas qu'il faut boycotter le jeu. Ils sont pas spécialement là pour te convaincre ou pas que ça c'était du blackface ou pas. Enfin voilà, ce pourquoi ils viennent sur le coup, c'est justement alimenter ce débat qui en lui-même a cette espèce de vague extrêmement violente contre les personnes oppressées qui vont être la question du jour. Voilà, juste en parlant du truc, il suffit à faire de la pub, faire du mal, etc. Bon, en fait, on est un peu d'accord, et en même temps, ce que je veux dire, c'est que oui, on va en parler un peu, mais je pense que c'est aussi que comment dire ça, que et le fait de faire de la pub en soi, enfin tu vois, genre Hogwarts Legacy, même sans les polémiques autour, il aurait eu sa pub. C'est plus le truc que cette pub-là, elle va toujours être plus facilement récupérée par les fachos, elle va toujours
être plus une vague de violence au final, que ce soit, enfin voilà, que ce soit contre les personnes oppressées, même qui soient réac, qui vont au final se retrouver un peu au centre de l'intention, etc. Et comme on disait, qui vont avoir les bons alliés qui vont venir faire chier. Et Casser voilà, les couilles. pardon, désolé d'avoir. Mhm. Voilà. Et ce que tu dis, ça me fait penser à un truc. Est-ce que le chat, vous voyez qui c'est Uwe Boll, le réalisateur de cinéma? Ah putain, ouais. Oui. Eh bien, Uwe Boll, qui a fait des films qui sont effroyablement mauvais, c'est lui qui a fait Postal, c'est lui qui a fait House in the Dark, Mhm. c'est lui qui a fait. Je sais même plus, enfin, il a fait plein de films qui sont très très mauvais. Et en fait, le truc, c'est que Uwe Boll, à chaque fois, ses films sont mauvais, mais il crée des polémiques autour de lui sur ces films sont mauvais, est-ce qu'il a le droit de faire ça, ou il va trop loin, est-ce qu'on en parle? Et du coup, en fait, il ne vit que par ces polémiques, et ça fait qu'à chaque fois qu'on lui dit que ces films sont mauvais, il recentre le sujet sur la polémique de oui, mais est-ce que j'ai le droit à la liberté d'expression? Est-ce que ça va trop loin à la limite de la morale? Et du coup, en fait, on ne parle jamais d'à quel point ces films sont mauvais. Mm. Et ben là, c'est pareil. Le jeu, il est mauvais déjà. Oui. Alors moi, j'ai vu 2-3 trucs vite passer. Il paraît que le gameplay est nul à chier, que l'histoire est ultra simpliste, qu'il est pas maniable, enfin qu'il il est genre nul à chier en tant que jeu vidéo. Mais ça, on n'en parle plus. Ça, c'est très pratique aussi pour les développeurs, c'est que du coup, tant qu'on parle de J.K. Rowling, Harry Potter, etc., on ne remet pas en cause leur travail pitoyable. Mm. Et ça leur rend service aussi. Voilà. Ah, je crois que là, je suis en train de boire de l'eau, je vais meubler. Puis aussi, pour moi, il y a le côté où. Merci Mediapart pour le raid de 116 personnes. Ah, Waouh, merci Mediapart. Let's go. Bienvenue Mediapart, installez-vous, on va tracher les mauvais gauchistes. Ouais. Non, on fait pas que ça, Un truc que je voulais dire aussi, c'est que, en fait, entre guillemets, le temps de débat qu'on perd sur le jeu, on le perd à parler d'autres choses et surtout à, pouvoir militer, pour nos droits de manière positive, de manière concrète dans nos vies, en fait, pour justement toutes les raisons qui sont, se protéger, des violences qu'on subit, avoir un accès amélioré, aux bloqueurs, de puberté et aux hormones, Ah, c'est enfin tout court. tout ce qui est le quotidien, en fait, et ce débat, il vampirise complètement toute l'existence de ces questions-là parce que, notamment dans le milieu, de la pop culture, on fait que parler de ça et centrer le débat sur est-ce qu'il faut boycotter le jeu ou pas, et on oublie de parler de, concrètement, le temps qu'on perd là-dessus, on ferait mieux de le mettre sur, il y a les personnes trans qui, meurent à divers endroits, parce que, on nous traite pas de la bonne manière, parce qu'on n'a pas les mêmes droits que les cis, parce qu'on est on est dans une Mediapart qui société. relance un raid avec un groupe de 12, Waouh. ça n'a aucun sens. Re-bienvenue. On parle du Re-bienvenue. nouveau Harry Potter d'ailleurs. Tout à fait, Oui. oui, on parle de ça. Ça. Et du coup, c'est ça aussi qui est, enfin, moi personnellement que je vis difficilement en ce moment, c'est que on fait que parler du jeu et de l'autrice transphobe et on oublie les personnes trans en fait et les conditions derrière, et du coup, on met le focus sur, enfin pour moi, on met le focus sur le mauvais truc parce que on s'intéresse qu'à un objet de pop culture, moins à ce qu'il y a derrière à part l'autrice, au lieu de se centrer sur, des trucs plus globaux et concrètement très impactants, et aussi de se concentrer sur, en fait, oui, le boycott de manière individuelle, on sait que ça a ses limites, et après genre, quand tu es cis, c'est à toi de te dire moralement qu'est-ce que tu en penses. Moi, je soutiens pas du tout les personnes cis qui vont acheter le jeu, mais c'est mon opinion personnelle. Mais voilà, moi je trouve que le débat, il est trop en train de prendre de la place par rapport à d'autres questions qui sont pour moi plus essentielles pour notre quotidien, en fait. Et j'en ai un peu marre que, on parle que de ça depuis quelques mois, et là, avec la sortie du jeu, on va faire que parler de ça. Et en attendant, il continue toujours de se passer des crasseries transphobes dans des pays, et ça va être passé sous silence parce que ce dont il faut parler en ce moment, dans les milieux dans lesquels on est, c'est Hogwarts Legacy, est-ce qu'il faut boycotter ou pas? Et moi, quelque part, entre guillemets, je m'en bats un peu les steaks quand à côté, il y a plus des questions de ah, il y a un État aux États-Unis qui passe encore une loi transphobe qui va encore faire qu'il y a des jeunes trans qui risquent de se suicider, en fait, concrètement, à cause de ces lois. Et ça m'importe plus que,
que un jeu qui va financer une transphobe qui va aussi financer des gens qui crèvent, mais on sait que malheureusement le boycott va avoir ses limites. Le jeu il est là, il y a eu 12 000 précommandes et ça me casse les couilles. Mais est-ce que j'ai besoin d'en parler tout le temps? Pas forcément. Je pense que j'ai une en gros, il y a une, comment dire ça? Il y a souvent un contre-argument à ça, qui est: «Mais en fait, on fait ça pour sensibiliser». C'est une occasion et Oui, c'était ma deuxième partie justement. Je pense que c'est une question intéressante on souffle tous et toutes, mais du coup, je pense on peut clore un peu cette première partie, même s'il y a d'autres trucs que je mets de côté. j'avais un truc à Sur rajouter quand même. Ouais, vas-y. Je voudrais nuancer ma nuance. Parce que je disais que le boycott est grossillé, mais en fait, il faut différencier, à mon sens, le boycott au niveau des individus et au niveau des institutions ou des entreprises. Oui. C'est vrai. C'est pas la même Oui. chose, Jackie qui va boycotter Harry Potter, qui à mon sens ne sert à rien, et Gamecube qui décide de ne pas en parler. Ça, par contre, ça fait une différence. Oui, oui. Bah, clairement, moi, il y a un truc, entre guillemets, le seul truc bien et que je trouve impactant, c'est le fait qu'il y ait comme ça des institutions qui osent s'affirmer et dire non, en fait, à faire ça et qui remettent justement l'accent sur ce qui est mauvais. Parce qu'il y a un truc aussi dont moi je me rends malheureusement compte, c'est que il y a plein de gens qui, malheureusement, si IEL ne traînent pas dans les sphères militantes ou ne sont pas queer, sont pas forcément au courant de ce qu'il y a derrière. Même si on a l'impression que ça a été méga médiatisé et tout, si t'as que Jean-Michel qui lit jeuxvideo.com, bah, il est pas au courant en fait de tout ça. Ou si t'as que les gens qui Jeuxvideo.com suivent en a la télé parlé et en tout. vrai. Et de quoi? Jeuxvideo.com en avait parlé. Oh, j'avais Ils ont pas fait vu. un petit En article fait, le là-dessus, site ils vont pas, jeuxvideo.com est pas trop dégueu, c'est les forums qui sont vraiment ignobles. ouais. Bah, Il y j'avais vu a que la Mister Black review. Baba qui disait aussi qui soulignait que Resetera, donc un gros forum de jeux vidéo où il y a beaucoup de développeurs qui traînent, avait choisi de complètement refuser qu'on parle de Hogwarts Legacy sur ce forum. Donc voilà, qui est un forum assez influent où il y a beaucoup de leaks qui partent entre autres. Mm. Et voilà. Plus gros Ouais. forum JV au monde, c'est probable, en tout cas le plus influent très clairement, ouais. Ça c'est vrai. Mais Et du coup, après, les forums comme ça qui décident de ne pas en parler, est-ce qu'ils doivent dire qu'ils n'en parlent pas, ou est-ce qu'ils doivent juste ne pas en parler et ne pas en parler du tout, c'est-à-dire ghoster le truc? bah Ça, là moi, je crois j'avoue que que j'ai c'est pas la plus un réponse. truc c'est pour que les gens aussi qui veulent poster sur le forum, en fait, ont pas le droit de poster à propos du jeu. En gros, Ah, ok, que d'accord. le forum Ouais. soit full clean du jeu, que même des membres individuels ne fassent pas de post dessus. Du coup, il y a eu un statement officiel il n'y a pas mention de ce jeu nulle part dans le forum. Si vous y faites mention, vous êtes modéré direct. Il y a Sergent qui dit un truc intéressant aussi, qui dit on va essayer de mettre ça dans une case du style encore une polémique LGBTQ, oh là là, je sais pas, peut-être on verra. Et ça fait penser à quelque chose, c'est que c'est aussi une des stratégies des réacs, des transphobes, etc., de ne faire parler nous qu'à travers ces polémiques de ce genre-là, parce que du coup, l'image publique que les gens ont de nous, c'est ah, les LGBTQ, attends, c'est quoi? C'est ah oui, c'est les woke qui nous cassent les couilles à nous empêcher de regarder tel truc, c'est ça? Et c'est la seule image qu'ils ont de nous. Mm, mm, Bien, bah, Et en entretenant ces shitstorms-là, à mon sens, on entretient cette image. mm, clairement. Voilà. alors je serais pas forcément d'accord, mais je Ouais, pense justement, je vais faire la transition que j'avais un peu vas-y, vas-y, prévue vas-y. pour effectivement, Fais ta transition. cette question-là. C'est que bon, on disait ce que j'essayais d'exprimer en première partie, c'est que au final, plus ces débats-là sont alimentés, plus il va y avoir. Enfin voilà, ces débats, il faut les voir comme des espèces de grosses vagues qu'on va se prendre dans la gueule, que toutes les personnes trans vont se prendre dans la gueule, vu qu'on parle là, enfin si on parle là de Harry Potter. Et plus elles vont durer dans tous les cas, plus voilà, plus on va avoir tout ce qu'on disait, toute cette espèce de suspicion, enfin voilà, toute cette espèce d'altérisation, tout ce truc de ah bah en fait il faut avoir un avis enfin voilà, il faut que tu aies un avis là-dessus. Ah mais qu'est-ce qu'il pense l'autre de machin truc, etc. Et en plus, bah voilà, on discute à H24 et je pense que il y a beaucoup de. Ah, petite coupure côté H. Petit pardon. lag, c'est rien, ça arrive. Hop, faut Est-ce que que tu c'est revenu? reprennes ta phrase du coup. Yes. Oui, c'est revenu. Beaucoup d'alliés se disent, ne réalisent pas que ce qu'ils sont en train de faire, enfin, voilà, que ce qui est en train de se débattre, c'est un peu notre droit à exister qui débattre, notre accès à ces différentes communautés-là, etc. Et en fait, ils réalisent pas que même quand ils sont là à se dire oui, les personnes trans doivent exister et avoir le droit d'être là dans telle ou telle commune, etc. Et ben, ils sont toujours en train de débattre de la question et c'est toujours la violence et pas
absent du tout de ce truc-là. Mm. Donc bon, dans tous les cas, il y a beaucoup de fatigue qui est générée par ça. Mais il y a ce contre-argument qui est là très souvent mais en fait, ça fait avancer, ça sensibilise sur ces questions-là. C'est un moyen d'en parler, c'est un moyen de toucher des gens qui n'ont pas forcément entendu parler. Et je pense qu'on peut pas complètement dire non, c'est faux. Parce que j'ai l'impression qu'en tout cas dans toutes les sphères autour du jeu vidéo, etc., ou même de pop culture, on entend beaucoup plus parler de questions LGBT qu'il y a 10 ans avant tout ce côté du Gamergate, etc. Donc c'est dur de dire que c'est complètement faux pour moi. Par contre, on peut se demander en quoi est-ce que ça fait avancer concrètement nos droits. Est-ce que le fait que des gens boycottent Harry Potter, est-ce que même quand on a les éternelles polémiques sur tel personnage devient une femme, etc. Alors je suis très contente qu'on ait plus de persos, de super-héros qui deviennent des femmes, etc. et de persos de femmes fortes, mais il y a toujours la question de quand dans la vraie vie on est face à une droite qui s'organise pour l'interdiction de l'IVG aux États-Unis, etc. Et contre les droits des femmes, en tout cas très clairement en France, et pour récupérer et pour récupérer un peu le mouvement féministe comme ça. Comment est-ce que ça se traduit du côté pop culture au côté politique? Mm. Et en fait, c'est toujours ça la question. Je pense que tant qu'on reste focalisé sur... Non. Parce que Tant qu'on reste focalisé sur, tu peux reprendre là? Ouais, t'as compris. tant qu'on reste focalisé sur le côté pop culture, on est toujours... Peut-être que en fait, c'est le câble de mon micro. Tant qu'on est focalisé sur le côté pop culture, on est toujours perdant et perdante. Par rapport, et la droite et l'extrême droite et les réactionnaires ont toujours un coup d'avance. Mm. Pourquoi je pense qu'il y a deux raisons. Premièrement, que la droite et l'extrême droite auront toujours, en tout cas les mouvements réactionnaires, auront toujours une assise institutionnelle qui est beaucoup plus forte. C'est par exemple ce qu'on voit avec le Gamergate. Donc le Gamergate, c'est un mouvement d'extrême droite qui est né un peu dans les sphères jeux vidéo sur ces féministes, elles vont péter nos vrais jeux. Et en fait, très vite, du côté de l'extrême droite, il y a Steve Bannon, qui est une figure de l'alt-right aux États-Unis, qui a fait « Ah mais c'est grave intéressant comme mouvement ». Il a chopé des figures du Gamergate, il a chopé plein de leurs tactiques, etc. Ils ont un peu hérité de tout ça, et ils ont réussi à faire enfler le mouvement et un peu reconstruire un certain renouveau de l'alt-right autour de ça. Ouais. Alors que il y a eu un mouvement anti-Gamergate qui a été très fort. Quasi, on peut se dire qu'il a gagné, en tout cas, entre guillemets, tous les studios de jeux vidéo aujourd'hui sont un peu obligés de se dire inclusifs, etc., et de montrer que ils sont pas d'accord avec ça pour avoir une bonne image. Donc il y a une certaine pression qui s'est créée. Mais au final, est-ce que ça, institutionnellement, ça s'est traduit en quelque chose? Eh ben, pas spécialement. Alors, il y a un mouvement, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de mouvement LGBT qui existe aux États-Unis, etc. Par contre, genre, institutionnellement, il a pas cette place centrale. Enfin voilà, c'est pas devenu la stratégie centrale qu'ils utilisent. Je vois bien un peu de tisane. C'est pas d'un côté, on a les paniques morales héritées de cette époque-là un peu qui sont H24 sur Fox News. De l'autre côté, on n'a pas, on se bat. Enfin voilà, c'est des gros mouvements collectifs qui se battent un peu pour essayer d'avoir voix au chapitre. Merci camarade. On vient de recevoir un don de 100 Oh, balles. 100 balles, merci. Merci. 100 balles, trop camarade. bien. Eh ben merci beaucoup, Je regarde camarade. s'il y a un message. Tac, 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 je suis en train de regarder. 100 balles, non, pas anonyme et pas de message. Eh ben, merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. camarade. Merci pour les grévistes. Merci pour les grévistes. On est là pour les grévistes avant tout. Et oui. Les grévistes. Sachant que les grévistes se battent automatiquement aussi pour les droits des personnes trans, vu que c'est une réforme, on en avait déjà parlé, qui touche très directement les personnes trans. Déjà, quand t'es trans, c'est dur d'avoir accès à l'emploi, alors quand t'es vieux Ouais. trans, laisse tomber. hein. Ouais, enfer. Et du coup, je voulais rebondir sur un truc que tu disais par rapport au Gamergate et au fait que ça Ouais. s'est traduit de manière très superficielle dans la société. Mm. Ça rejoint une critique qu'on fait beaucoup, du moins sur le Pick Stream, une critique d'un certain type de gauche. Alors, est-ce que c'est vraiment de la gauche, est-ce que c'est du social washing, je ne sais pas, qui a un côté très américain, très libéral, de dire que nous allons militer pour de la reconnaissance, pour que les gens montrent pas de blanche.
Et ça me rappelle une anecdote d'ailleurs que j'ai une amie qui vit aux États-Unis, qui se reconnaîtra, qui est streameuse aussi, mais qui ne peut pas être là malheureusement, qui a fait une formation pour un taf et sa formation c'est dans un site qui est un ancien site de génocide amérindien. Et du coup, à sa formation, à chaque début de cours, ils disent ah nous allons prendre 1 minute de silence pour se rappeler des Amérindiens morts ici. Ils font ça pendant 1 minute et ensuite ils font passer à autre chose comme si de rien n'était, mais en parallèle ils refusent toutes les autres revendications. Il y a vraiment ce militantisme et cette gauche du paraître, de la performance, de la morale et du libéralisme en fait. Et ça ressort beaucoup aux États-Unis parce que c'est beaucoup leur culture, le fait d'être ostentatoire, de montrer ses convictions bonnes ou mauvaises. Et c'est un truc qu'on retrouve aussi dans notre gauche à nous, et notamment sur le truc de Hogwarts Legacy, c'est que on a le sentiment, nous les trans, que pour beaucoup de gens, l'enjeu n'est pas tellement de défendre ou pas Hogwarts Legacy, mais de dire qu'on le défend, de dire qu'on ne le défend pas, pardon, parce que sinon ça ferait mauvais genre, et parce que il y a une espèce de performance dans le militantisme, une performance morale à faire ça. Et moi c'est ça qui m'énerve le plus, et c'est sur ça que je suis très remonté. Je sais pas vous. Ouais. Ça me rappelle, je me souviens, je vais juste rajouter très rapidement là-dessus, sur le fait que pendant Black Lives Matter, il y avait eu aussi des blancs qui avaient... Non. Des blancs qui, Des blancs qui... Le retour de la Un connexion. blanc après le blanc. Faut que tu reprennes à des blancs qui... Yes. Des blancs qui faisaient un flash mob pour exorciser leur privilège blanc. Oui, la White Guild, mais ça c'est un truc qui est très américain aussi, c'est normal. Et je pense que ça rejoint un peu cette question-là. Tu voulais réagir justement, Kit, sur... Ouais, ben moi je suis tout à fait d'accord avec ce truc de la performance militante qui est pour moi un truc très fatigant en fait. Ça et la pureté militante qui sont deux trucs qui sont des Ils vont dynamiques ensemble. qu'on a malheureusement et qui vont parfaitement ensemble. Et en fait, c'est vrai que ces derniers temps, c'est triste, mais il y a des personnes qui s'expriment individuellement. J'ai juste l'impression que voilà, c'est plus pour faire parler d'elles et pour montrer, regardez comme je suis de la bonne gauche, regardez comme je suis militant, moi je vais pas faire ci, moi je vais pas faire ça, alors que les autres le font, au lieu de prendre des actions plus impactantes que ça en fait. Et je sais pas comment dire, mais c'est vraiment ce truc de façade et qui m'énerve parce qu'en plus c'est et je dis pas que c'est mal, hein, genre c'est très bien que les personnes cis nous soutiennent et tout, mais le truc c'est que ça m'énerve parce qu'il y a plein de personnes cis qui parasitent justement ce moment et qui parlent beaucoup à la place des personnes trans et qui se mettent beaucoup en avant grâce à ça, alors que c'est peut-être un moment pour mettre en avant des personnes trans justement, plutôt que ce soit toujours les cis qui se mettent en avant en étant en mode ah je suis trop bon allié, moi je vais pas streamer le jeu, je vais pas acheter le jeu, vous êtes trop mauvais si vous achetez le jeu, et qui font des gros discours qu'on leur demande même pas, au lieu de des fois être un bon allié c'est aussi fermer sa bouche, mais faire une bonne action en fait. Et moi ça m'énerve que là tout le monde prend la parole et tout le monde se vante quoi de faire ce qui est bien, alors que merde, fais juste ce qui est bien et ta gueule. Et enfin, genre je suis désolée mais moi ça m'énerve profondément parce que t'es pas là pour te faire mousser, t'es pas là pour qu'on te donne ta carte de bravo, tu es un bon allié des personnes trans. Non, si t'es vraiment un allié des personnes trans, tu peux choisir le boycott dans ton coin, relayer la parole de personnes qui ont choisi de prendre la parole et qui sont concernées par le sujet, et toi, rester un peu en retrait parce que, merde. Merci quoi. pour les 20 balles. Merci les 20 balles. Sur ce merde, c'était très beau. Voilà, je suis désolée, c'est pareil, c'est un sujet qui m'échauffe assez, mais parce que je pense que je suis en plein dedans et ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que, moi perso, la performance militante et la pureté militante, ça me gonfle de ouf. Et avec Hogwarts Legacy, on baigne en plein dedans. Et du coup, je suis full d'accord avec ce que t'as dit, Écharpe. Et c'est vrai que c'est un truc où, genre, je suis méga énervée face à certains trucs, alors que je pense que les gens sont pas méchants derrière, mais juste parce que merde quoi, le truc de se montrer et d'être en mode ah là là, je suis trop la meilleure personne de gauche. Ta gueule en fait, juste. Ça me fait penser que j'avais vu une meuf trans assez connue, dont je ne dirai pas le nom pour éviter d'autres sauces parce que la pauvre elle s'est pris plein la gueule, qui avait tweeté qu'elle avait acheté le jeu Hogwarts Legacy, qu'elle comptait bien s'amuser dessus, qu'elle n'avait rien à foutre de la cancel culture. Alors, c'était pas la meilleure formulation, mais en vrai je comprends ce qu'elle veut dire. Qu'il y a tellement des connards qui
nous foutent la pression pour qu'on soit des bonnes trans comme ils veulent qu'on soit, que à moi tu rentres en réaction si t'as envie de faire exactement l'inverse. Et je Et pense ça, que, je ouais, le comprends. je suis quasi. Alors, on est tous d'accord que bah, on va pas acheter Hogwarts Legacy, mais ouais, je comprends complètement le côté. Ouais, il faut voir que. Oh, j'ai jamais fini mes phrases ce soir. Bah, il faut voir que vu la violence qu'on se tape et qu'on n'est pas censé se taper parce qu'on est déjà les personnes qui sont au centre de toute la violence de base dans le débat, quelle que soit notre opinion, bah ouais, ça donne envie de devenir le Joker. Bah oui, et ça montre que c'est un débat de 6 en fait. Petit chat. Tout à fait, tout à fait. C'est un débat de 6. Après, je pense qu'il y a un truc assez important là-dessus. Enfin, genre, comment dire ça? Perso, je prends toujours un peu de recul avant de critiquer la pureté militante, etc. Parce que je partage complètement votre sentiment. Et en fait, la question que je me pose toujours, c'est comment expliquer aussi pourquoi est-ce qu'ils sont pas productifs et comment être productifs, comment critiquer la pureté militante sans leur dire juste ne faites rien, etc. Et voilà. Et bah, enfin voilà, parce qu'en plus, au final, genre la prochaine fois, ils vont juste dire mais est-ce que je fais de la pureté militante? Bon, je vais quand même faire mon post. Et puis au final, leur post aura toujours un millier de likes parce qu'ils auront dit le truc le plus basique. Mm. Donc c'est un peu mon problème. Et en fait, je pense qu'il y a un truc qui est super important à souligner aussi, c'est que quand vous vous affichez comme ça en ayant la bonne opinion, en ayant toujours la bonne opinion sur ces sujets qui sont plus ou moins directement liés à nos droits, mais en tout cas pas si directement. Le souci, c'est que, enfin voilà, les gens vont aller vers vous, ok, trop bien, en sachant que vous êtes une personne safe, etc. Et en fait, tout au long de l'année, plutôt que d'être allé, par exemple, vers une personne trans qui en fait est impliquée, par exemple, dans les mouvements, justement pour répondre à la transphobie. Et tout au long de l'année, etc., pour avoir cette espèce enfin voilà, essayer d'avoir quand même une certaine réponse institutionnelle, etc., et de limiter ça sur le plan politique. Eh ben, vous allez prendre cette opinion, et souvent, ça va être des gens qui ne font même pas le travail de suivre un peu et de mettre en avant ces questions-là. Euh, et en fait, voilà, pour moi, basiquement, rien que le fait rien que si Hogwarts Legacy, c'est le seul moment de l'année où vous parlez des droits trans, avec ce qui se passe en ce moment, Oui, avec oui. le féminisme, etc. Et voilà, c'était déjà un énorme souci, et c'est peut-être un peu ce côté-là qu'il faut pour moi, qu'il faut aussi Mm. mettre en avant, c'est que voilà, il faut. Ok, c'est bien que les gens, c'est bien que les gens se mettent à avoir des opinions safe et à streamer et à suivre des gens safe, etc. Mais c'est ce qu'on disait un peu, c'est que on a Merci pour toujours les ce 15 train. balles. Merci pour les 15 balles. On a toujours ce train de retard sur l'extrême droite, sur le côté institutionnel, même en France, même dans le mouvement, même face au mouvement féministe, donc qui est l'équivalent des TERF, des transphobes, des féministes transphobes en France. Mm. Où on voit que Marguerite Stern et Dora Muto ont eu une notoriété, alors l'une en étant dans les Femen et en s'appropriant une partie des travails des colleuses de Paris, l'autre en parlant de ses paix, en parlant Il y en a de une son- qui est un peu plus classe que l'autre quand même. Il y en a une qui est fémène, qui se met en danger en challengeant le Vatican, et une autre qui écrit un livre sur le fait qu'elle lui lâche des caisses. Mais elles ont cette reconnaissance-là. Par exemple, il y a Caroline Eliatchev, qui est une des grandes, enfin voilà, une des autres figures du côté des psys, qui est une grande psychanalyste, qui a été analysée par Lacan et qui a donc ses entrées partout, etc. Et qui est juste, enfin voilà, qui n'a pas un avis intéressant sur quoi que ce soit, en particulier pas sur les personnes trans. Mais Libération, pardon, pas le Figaro justement, Libération. Qui est un journal qui est censé pas être horrible avec nous, a publié un grand portrait de Caroline Eliatchev et du fait qu'elle alertait sur les transitions qui étaient trop facilement accessibles. Je ferai plus tard. Pardon, on parlait de partage d'écran avec Kit, je ferai ça plus tard. Je verrai si on a le temps de le faire à la fin. Tu voulais faire maintenant parce que moi j'ai des choses à dire aussi sur. Parce que tu disais comment on parle aux gens qui sont dans la pureté militante. Mm. Moi, vu qu'il y a encore 2-3 ans Mais- j'y étais, j'ai des conseils si les gens veulent. Ok, je vais terminer ma grande, revenir Vas-y, à vas-y, mon vas-y, point vas-y. principal et ensuite je te laisse parler. Et ce que je voulais, voilà, j'en étais où? Donc en fait, le but aujourd'hui, c'est de construire ce mouvement militant,
qui a pas accès aujourd'hui aux institutions. On a des meufs trans qui commencent à publier des livres, etc., et qui commencent à avoir une petite assise et qui pourtant sont toujours pas invitées. Qui ont pas ce truc aussi facile que les transphobes. Du coup, c'est vraiment un truc qu'il va falloir chercher, non pas dans les institutions déjà toutes prévues, mais qu'il faut construire dans le collectif. Et c'est justement qu'il va falloir. Enfin voilà, c'est ça qu'il faut construire, c'est ça qui est important aujourd'hui pour les luttes trans. Et en fait, c'est ça le problème de la pureté, militante, entre guillemets, c'est que ce que vous recherchez, c'est plus bah voilà, de vous montrer comme allié, voilà, d'avoir la bonne opinion, voire vous vous dites, ah bah en montrant qu'on a tous les bonnes opinions, etc. C'est comment dire ça, on fait avancer le truc. Non. Ce dont on a besoin, c'est de ces trucs concrets, c'est de ces avancées concrètes, et c'est pas simplement du côté bonne opinion. Et c'est un peu sur ça que je voulais conclure, c'est que, bah voilà, comment dire ça. À droite, en fait, quand ils recrutent 2 ou 3 nouveaux réactionnaires pendant les. Enfin voilà, on a toujours l'impression dans ce genre de panique que c'est toujours un peu le camp progressiste qui gagne, qui est quand même, bah voilà, plutôt. Enfin voilà, à peu près tous les journaux finissent par dire oui, c'est quand même un peu mieux, peut-être qu'on va pas streamer Hogwarts Legacy, en tout cas c'est pas ouf, etc. En fait, les réacs, quand ils récupèrent 3 nouveaux réacs, ils vont récupérer des gens qui sont faire tout ce qu'ils veulent pour essayer de nous enlever ça. Ça a bugué à qui sont. Qui sont contre les droits des personnes trans et qui vont faire absolument tout ce qu'ils peuvent pour nous enlever ça. Alors que quand on convertit 10 personnes ou même 100 personnes au progressisme, bah, au final, elles vont tous se dire ah oui, je suis pour les personnes trans et j'aiderai les personnes trans quand elles seront en face. Sauf qu'en fait, ce qu'elles voient rarement pas, c'est que c'est déjà profondément la merde sur l'accès aux transitions, sur la précarité, etc. On vit dans un système capitaliste qui est extrêmement violent avec nous aussi, ce angle-là. Et qui vont moins facilement aller s'engager directement dans la lutte, dans les luttes dont on a besoin au niveau des droits trans. Et c'est ça en fait qu'il faut voir, c'est que il faut faire la passerelle, il faut juste aller faire le taf de s'impliquer dans ces luttes-là, au moins de rediriger vers ces trucs-là extrêmement concrets, de sensibiliser sur ce qu'il y a derrière, de pas juste dire que J.K. Rowling est transphobe parce qu'elle dit des trucs méchants à propos des trans, mais parce qu'elle porte ce mouvement qui a des conséquences très concrètes sur nos vies, même en France du coup, maintenant, et contre lequel il faut s'organiser. Et voilà, je pense qu'il faut toujours, justement, on a toujours cette longueur de... Bergamote, on a toujours cette longueur de retard. L'extrême droite, les réacs ont toujours cette longueur d'avance, et il faut la sur le fait qu'ils sont dans les institutions, qui traduisent ça très rapidement en politique, et il faut toujours s'organiser contre ça. Bah, Et du coup, je vous laisse parler. Je crois que Echarp voulait réagir, du coup je vais... ouais, voilà, vas-y. Surtout que dans le chat, ça me relance là-dessus. C'est qu'il y a Ouais. Julia Tistoff qui me dit on est d'accord sur la pureté militante, par contre, hors de question que je tombe dans le cynisme militant. À titre perso, et en tant que concerné, une personne achète et ou stream le jeu, bah, je verrai plus cette personne comme un ou une alliée. Et là, je parle de HP, mais aussi valable pour d'autres sujets. Alors, Je suis d'accord avec ça, je te laisse répondre. il y a plusieurs choses. Déjà, à mon sens, c'est une erreur de penser les gens comme alliés ou pas alliés. On n'est pas allié en tant que personne, on est allié dans une situation, dans un but précis. C'est que quand on fait un apéro trans et qu'il y a 3 personnes qui viennent aider à porter les cartons, les personnes sont des alliés pendant le temps où ils portent des cartons dans ce truc-là. Mais une personne n'est pas une alliée. Donc pour moi, c'est une erreur de penser ça aussi. Après, là Julia, je te réponds, mais c'est pas contre toi particulièrement, c'est juste tu me permets de rebondir. Et le truc, c'est qu'il faut aussi penser que les gens, les cis, ont le droit aussi aux erreurs et ont le droit d'avoir des mauvaises takes, ont le droit au pardon aussi. C'est que quelqu'un qui stream le jeu Harry Potter et qui après se dit ouais c'était pas ouf et regrette, il faut lui dire ok pas de souci, viens avec nous. Il faut pas tomber dans cette pureté militante là non plus. Il y a ça aussi. Et ensuite sur la pureté militante et sur la performance militante, pour moi les deux sont liés parce que c'est toujours une question de morale. En fait ça dépend pourquoi est-ce que vous êtes militant, et là ça va être dur, c'est est-ce que vous êtes militant pour améliorer les droits des personnes ou leurs conditions de vie, ou est-ce que vous êtes militant parce que ça vous fait vous sentir bien? C'est pas incompatible,
Mais quand vous faites les choses, pourquoi vous le faites? Faire un tweet sur Hogwarts Legacy, est-ce que ça va améliorer la vie de quelqu'un? Ou est-ce que ça va juste vous faire vous sentir bien? C'est là que vous pouvez commencer à voir si vous êtes dans l'un ou dans l'autre. C'est et c'est aussi que les gens qui sont dans cette pureté militante sont aussi souvent des primo-militants. Les primo-militants, c'est des gens qui commencent le militantisme et qui du coup, en fait, sont dans la pureté morale parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude, n'ont pas forcément les bases et c'est pas grave, il y a pas de souci. Moi, je commence à peine à en émerger. Alors franchement, les gens qui sont dans la partie militante, moi, je vous déteste pas, j'ai énormément d'empathie pour vous. Je suis comme vous et j'ai encore ces côtés-là sur plein de sujets. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de ça? Tu demandais H. Un bon exemple, c'est faire justement, faites des choses. C'est que on aller voir des collectifs, aller porter des cartons, aller organiser un piquet de grève, aller faire un apéro, aller faire des choses, vraiment créer des choses, aller rejoindre une asso. Et à mon sens aussi, ce problème de pureté militante, etc., c'est aussi la faute, et moi j'en suis convaincu, des syndicats et des partis qui ne font plus le travail d'aller chercher les jeunes et de les former. Pour moi, c'est aussi ça le souci, c'est que il y a encore 30-40 ans, c'était les profs qui recrutaient entre guillemets pour les partis, pour le syndicat, qui disaient aux élèves il faut faire grève, il faut faire ci, il faut faire cela. Avec la paupérisation, avec l'ubérisation du métier de prof, maintenant c'est plus possible. Les syndicats sont vieillissants, les partis politiques sont vieillissants, et donc du coup, il y a plus personne qui forme. Et on est en manque de ça aussi. Du coup, on se retrouve forcément entre nous, entre gens qui connaissent pas, on essaie de bricoler des trucs à droite à gauche, et donc ça finit forcément par être cringe. C'est normal, on sait pas faire. C'est normal, personne nous a pris par la main pour dire voilà comment ça marche, voilà comment on fait un planning, voilà comment on s'organise, voilà comment on crée des réunions. On sait pas. On est obligé de tout faire nous-mêmes. Donc forcément, on finit par être cringe. Mais il faut aussi qu'on essaye, et c'est pas toujours facile, d'aller vers les vieux pour qu'ils nous disent fais ci, fais ça, tu verras, ce sera beaucoup plus efficace. Et moi, je vous dis honnêtement, je suis sorti beaucoup plus efficace à passer 4 mois au resto du cœur, à mettre ma fierté de côté, à dire ok, les gens autour de moi sont racistes. Oui, ils sont racistes. Mais c'est pas parce qu'ils sont racistes que je vais pas leur filer à bouffer, ou je vais pas travailler avec eux. Et en faisant ça, je suis sorti 1000 fois plus efficace qu'à passer 4 ans sur Instagram à faire des selfies avec des carrés noirs pour dénoncer Black Lives Matter. Voilà. C'est vrai, je suis désolé si tu veux réagir tout de suite, Cote, ou... Non, vas-y. C'était J'ai rigolo. j'ai quelqu'un qui s'appelle Cote dans mes amis, et du coup, voilà, je risque de faire l'erreur. C'est incroyable, vous êtes l'équité Cote, un jour, Incroyable faudra comme que vous prénom. croisiez. Comment dire ça? Je suis parfaitement d'accord. Genre, je pense qu'un des trucs qui m'a le plus marqué dans ma vie, c'était à l'époque où j'envisageais la transition, mais je me voyais comme non-binaire, mais je savais pas si j'étais pro-femme, etc. Et c'est quelqu'un qui disait juste genre, mais en fait, si vous avez peur d'être pro-femme ou quoi, ou si vous voulez pas vous mettre, en fait, on a toujours besoin dans dans toutes les organisations militantes, etc., il y a toujours besoin de quelqu'un pour faire la caisse. Il y a toujours besoin de quelqu'un pour faire les comptes. Il y a toujours besoin de quelqu'un pour faire le secrétariat. Toujours besoin etc. Pour porter les cartons, Vous pour voulez faire des être gâteaux. c'est ça. Vous voulez être un homme pro-femme, eh ben, vous allez faire le larbin dans des organes militants, parce qu'en fait, de toute façon, c'est toujours enfin voilà, les personnes les plus précaires qui le font. Et ouais, voilà. Et bah du coup, bah pareil, genre être les petites mains, juste être là tous les mois pour organiser la réunion mensuelle, réserver la salle, faire le petit mail, etc. Rien que ça, en fait, ça fait vivre des petits collectifs. Et tu vois, enfin voilà, moi c'est un des trucs, rien que m'occuper de ces petits trucs là et voir que au fur et à mesure bah, je voyais le petit collectif se mettait à vivre, que les gens commençaient à échanger parce qu'ils avaient un moment où échanger, et qu'il y avait ces espèces d'analyses qui se formaient, etc. Et ben Merci, c'était Flo. ça. 200 balles. Merci. On a reçu Merci 200 pour les balles. 200 balles, waouh. Je sais pas s'il y a un message ou Genre, je suis en train de regarder. si 200 c'est balles, non, yes. c'est pas le message. Les gens Oh. donnent sans rien dire. Eh Vous voyez, ben, c'est ça bravo. être un allié conséquent. Lâcher ses sous avec aucun message. On vous remercie. Exactement. Non, merci beaucoup, Flock, pour les 200 balles, ça me touche. Merci. Et voilà, donc il y a un peu ce côté, bon bah ouais, vous avez le droit de faire des take molls sur Twitter. Ce qui comptera, c'est que vous alliez, vous donniez des sous, ou que vous alliez faire les petites mains dans des petits collectifs, Oui, quand on a besoin de vous. moi je dis pas arrêtez d'être sur Ouais. Twitter et d'avoir des Ouais. tech molls. Non, j'en ai rien à foutre. Je dis ne faites pas que ça. C'est ça. Et après, il y a aussi un truc de... moi, je suis un peu un bébé militant, techniquement.
Genre, ça fait que Tout le monde 3 ici. ans que voilà, je me suis vraiment mis à faire des trucs. Et il y a aussi ce côté de vous pouvez faire des trucs, genre si vous n'êtes pas à l'aise à faire des trucs, genre vraiment aller au contact d'assos et tout, même si c'est ce qui est le plus efficace, il y a des assos qui s'organisent en ligne, il y a des choses que vous pouvez aider à organiser en ligne pour des assos, et ça c'est aussi en fait aider. Si vous n'êtes pas en capacité d'interagir, parce que je parle en tant que bébé militant qui a fait ça au tout début, au tout début et qui seulement maintenant commence à faire des trucs avec son centre LGBT local parce que ben, je suis aussi quelqu'un d'autiste et donc le lien avec les autres, il se fait beaucoup plus facilement pour moi quand je suis derrière un ordi que quand je suis dans le réel parce que je suis plus protégée d'un certain côté. Et vous pouvez aussi faire ce genre de choses, mais ce qui compte, c'est juste de faire des trucs actifs dans des assos actives et de pas ouais, juste faire des tech malls, c'est bien de faire des tech malls, mais il y a un moment, ben, c'est qu'une façade, en fait et moi et c'est ça qui m'énerve profondément et en fait, qui était le fond de ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que genre, ben, ça me saoule les gens qui sont là pour faire des tech malls et derrière, quand il faut actionner des trucs, quand on va les voir pour, heu, faire des trucs concrets qui améliorent la vie des gens, ben il y a plus personne et là, pour moi, ben, c'est pas un allié ou une alliée, c'est juste quelqu'un qui veut surfer sur le truc du moment, mais qui a pas envie de vraiment s'engager dans quelque chose et pour moi, en tout cas, les alliés qui ont mon estime personnellement, c'est les alliés qui s'engagent dans quelque chose, qui font une vraie démarche, qu'elle soit en ligne, qu'elle soit dans le réel, mais qui s'investissent dans des assos ou même même si c'est pas s'investir dans des assos, j'en sais rien, vous voyez une personne, précaire qui s'est fait, jeter de chez elle parce qu'elle est trans, qui a besoin d'un logement, très vite et que vous acceptez de l'accueillir chez vous, le temps qu'elle se remette sur pied. Ça déjà, c'est une action concrète qui pour moi aide quelqu'un. Donc enfin voilà, c'est tout un côté de truc de, au départ, j'étais très dans les take molls et en plus, je sais même pas bien m'exprimer sur internet, donc c'était pas ouf et Personne sait bien ce qui est sur internet. ouais, mais toujours l'impression d'être cringe même maintenant, mais mais du coup, enfin, ouais, il y a rien de mieux qu'à un moment bah, d'actionner les trucs parce que non seulement, ben, vous verrez concrètement que vous avez une action sur quelque chose et c'est vrai que, ben, de toute façon, il y a toujours un petit pourcentage de ce qu'on fait qui est pour soi, mais même vous, vous en retirerez tellement plus, en accord avec vous-même, en accord avec vos valeurs, en truc de c'est con, mais d'être bien aussi dans ce qu'on est et dans ce qu'on fait et ben, mine de rien, faire des actions concrètes, ça aide vachement à ça aussi. Donc non seulement vous allez aider et les autres, mais quelque part vous allez aussi vous faire du bien à vous. Donc c'est quelque part tout bénef pour moi. Et je voudrais, rebondir sur un truc que j'avais oublié aussi dans ma longue tirade. Le message auquel je répondais commençait par, je veux bien critiquer la pureté militante, mais sans tomber dans le cynisme militant. Pour moi, la pureté militante et le cynisme militant, c'est la même chose. C'est Mmh. exactement la même chose, en fait, la pureté mène au cynisme parce que pour plusieurs raisons. Déjà parce que en voulant être pur, vous vous coupez de tout le monde, donc vous finissez par être blasé et aussi parce qu'en étant uniquement à faire des tech molls sur internet, quand bien même vous avez un effet réel, vous ne le verrez pas. Mmh. Donc vous allez vous blaser. Et honnêtement, il y a aussi que votre action, elle est moins efficace parce que est-ce que vous vous rappelez avant les présidentielles, donc les présidentielles, il y avait eu un truc qui s'appelait Akira, en mode vrai happening avec des gens avec des masques, qui faisaient des Ah discours, putain, et oui! cetera. Vous vous rappelez de Oh, ça? ouais. Oh Voilà. Bah, ça malheureusement. ça pour le coup, c'est purement du militantisme performatif et moral. Mmh. Et à votre avis, pourquoi on se souvient plus d'Akira qui date d'il y a 1 an et on se souvient de l'abbé Pierre qui date d'il y a je sais pas combien de temps? Parce que l'abbé Pierre, il avait des résultats concrets. Il a fait des choses, il a amélioré la vie des gens. Et c'est pour ça qu'on en parle autant et Usul a fait une vidéo dessus il y a pas longtemps, c'est pour ça que je l'ai en tête. Mais il y a plein de gens, les restos du cœur ont été créés par Coluche, parce que Coluche, il a dit, c'est bon, j'en ai marre de juste faire des blagues sur scène et de faire un peu c'est pas vraiment du militantisme performatif, mais juste de charrier un peu les droitards. Il dit maintenant, je vais aller avec des gens, on va se mobiliser et on va faire des choses concrètes. Et je Mmh. vous assure que même vous, si vous êtes blasé du militantisme, c'est peut-être aussi parce que vous faites du militantisme en ligne et que sortez,
Je sais que moi, ça m'a sauvé la vie, hein. Ça m'a aidé dans ma dépression à fond. Parce que ma dépression était entretenue par tout ça. Mm. Quand on passe 10 heures par jour à s'engueuler avec des droitours sur Twitter et que ça sert à rien, bah forcément on sombre. Et Mm. quand après, vous passez que 5 heures par jour, entre guillemets que, parce que c'est déjà énorme, mais que à la fin de la semaine, vous vous dites, bah grâce à moi, il y a 5 personnes qui ont pu manger ce soir. Bah c'est pas la même chose. Voilà. Mm. J'ai mis un blanc, je suis désolé. Non, je Non, sais non, pas c'est comment très fort surenchaîner ce que parce t'as dit. qu'on est. Oui. Enfin, je pense qu'on est parfaitement d'accord. Oui, Tu voulais toucher de montrer l'herbe. ton écran et faire un graphique? Oh là, c'est complètement parti sur un autre sujet. Je sais pas si on Pardon, peut. pardon, si on me lance là-dessus, Non, moi je non, peux c'est tenir c'est très très bien. longtemps. En fait, c'était mon, comment dire ça. C'était enchaîné sur l'autre partie. Je savais pas si on allait avoir le temps. Et ce qui m'intéressait, ma première priorité, c'est qu'on prenne le temps sur ce sujet-là. Euh, Et voilà. C'est Un ça, blanc, et mais c'est sans les que du privilèges. coup, posez-vous la question, quelles sont dans vos capacités les choses que vous pouvez faire qui vont pouvoir améliorer la vie des personnes trans autour de vous? Pensez plus petit aussi. C'est que pensez plus petit, pensons plus petit parce que même quand je dis vous, en réalité, je m'inclus dedans. Parce que moi aussi, j'ai le côté un peu intentionnaliste de dire je vais changer le monde et faire une révolution à l'échelle planétaire. Sauf que PTDR Shiki, ça marche pas comme ça. Et que d'abord on commence petit, ensuite on voit si on peut faire plus grand. Akira, c'était qu'une blague. Non, 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 je suis pas sûr. Je suis Ouais. pas sûr, je suis pas sûr. Je suis vraiment d'accord, mais Shuchen, qui m'a autistique as et aller en manif. Je Non, sais pas pas si. forcément. Ouais. Pas forcément. Je te laisserai. Vas-y, comme ça, je finis comme ça, on se parle pas dessus, mais je te laisse répondre juste après Ouais, aussi, ouais, bien sûr. parce que moi c'est court. La manif, c'est pas le truc qui fait le grand changement. C'est très important d'avoir des grosses manifs, etc. C'est très bien d'aller en manif. Même sur la question de la réforme des retraites, par exemple, c'est la grève qui va toucher économiquement les secteurs et qui va permettre justement qui va vraiment faire chier les gros capitalistes. Et pareil, c'est ce qu'on dit, c'est que c'est très bien aussi d'aller dans les manifs dans les manifs type l'existence, etc. Les prides radicales qui s'organisent de plus en plus. C'est aussi très important de s'investir dans les collectifs qui organisent les manifs, ne serait-ce que ça. Et genre ouais, voilà, je crois que c'était je crois que c'était à l'existence l'année dernière que j'avais fait le SO et où enfin en plus je suis pas de Paris donc c'était vraiment un peu à la dernière minute et on était en ultra sous-effectif pour le SO et voilà il manque énormément de monde pour ne serait-ce que pour ces manifs là et pour les organiser en amont, etc., et genre ouais, investissez-vous aussi dans les collectifs, même si la manif enfin là la manif c'est important, c'est pas le sommet de la lutte. Écharpe. La manif, c'est pas l'alpha et l'oméga. La grève, c'est pas l'alpha et l'oméga. C'est un truc justement que les syndicats ont aussi du mal à comprendre, c'est que ils disent les jeunes sont pas politisés. Les jeunes se politisent différemment. Regardez où on est là. Regardez ce que vous regardez. Vous regardez un stream qui a levé bientôt 44 000 balles pour les grévistes. Mm. C'est une forme de politisation différente. La politisation, elle évolue parce qu'il y a des technologies qui évoluent, il y a des mentalités qui évoluent. Moi, la première, je me retrouve pas dans les partis traditionnellement parce que ils me cassent tous les couilles en vrai. Je soutiens la gauche parce que c'est les moins pires, mais en vrai, ils me cassent les couilles. Donc du coup, ne faites pas l'erreur de penser que vous n'avez pas de talent qui peut aider. Vous savez tous et toutes faire quelque chose. C'est forcément. Vous passez pas votre vie assis sur une chaise 12 heures par jour à regarder un mur, vous faites des choses dans votre vie. Bah, ces choses-là, elles vous apportent un savoir, et ce savoir-là, il peut être utile. Vous êtes fan de jeux vidéo et de code, vous vous regroupez à plusieurs, vous codez un truc, c'est ce qu'a fait le Discord Insoumis pour tous les jeux vidéo, ça a marché énormément. Vous êtes fan de dessin, vous pouvez faire des BD. Vous êtes fan de, j'en sais rien, moi, vous aimez sortir, faire la fête, organiser les fêtes, vous organisez les apéroussels, mais en mieux. Vous avez moyen de faire des choses. Vous avez moyen de faire des choses. Et du coup, si vous, par exemple, la personne disait je peux pas aller en manif parce que je suis autiste, il n'y a aucun souci. Il y a des gens qui peuvent pas aller en manif parce qu'ils sont autistes. Et par exemple, ce qu'on fait nous au piquet de stream, c'est les gens qui peuvent pas aller en manif pour X ou Y raison. Bah, ils sont là, ils font un stream sur la manif pour d'autres gens qui peuvent pas aller en manif avec des POV, etc. Enfin, il y a moyen de faire. Il y a moyen de faire. Vous vous sous-estimez. Vous sous-estimez votre potentiel. Ouais, Voilà. c'est aussi, enfin, c'est pour ça que je parlais de mon expérience parce que en fait, c'est pour ça que je parle aussi du fait qu'on peut faire des actions en ligne. En fait, c'est que on n'est pas
on n'est pas obligé d'aller se confronter à des enfers sensoriels parce que, enfin, voilà, moi je suis honnête, je vais en manif, la dernière fois que je suis revenue de manif, j'ai réussi à enquiller sur un stream. Après, j'ai comaté pendant toute la soirée et le lendemain parce que j'étais méga crevée, parce qu'il me faut une semaine, voire plus, pour me remettre de ce genre d'endroit parce que c'est un enfer sensoriel et c'est un enfer social pour moi personnellement. Et c'est un choix que j'ai, mais on peut pas tous faire ce choix-là et ce serait hyper validiste de dire que, tu peux faire que, des actions, genre réelles, que aller en manif, que, aller t'investir dans des assos, qui, font des trucs, dehors et tout. C'est pas le cas. Il y a plein de manières de s'investir qui sont différentes. Bah, H, tu parlais justement tout à l'heure de, tu peux être au secrétariat ou à la trésorerie, d'une asso. Ça, c'est un truc, tu peux avoir des réunions en ligne de temps en temps ou sur place de temps en temps, mais c'est un truc que tu peux aussi faire de manière assez solitaire. En fait, il y a plein de choses qui existent et dont on se rend pas forcément, compte non plus. Les compétences de Hem, votre travail, c'est ça, et on se rend par pas exemple. forcément compte de tout ça, heu, de tout ça, quand on s'intéresse aux espaces, militants ou aux associations parce que, c'est un travail invisible, en fait, et que les personnes qu'on voit en premier, les trucs qu'on voit en premier, c'est les manifs, c'est les gens qui sont sur les stands en train de parler des trucs, qui vont, donner des flyers et tout. Mais il y a plein de personnes derrière qui font vivre le truc et en fait, ne serait-ce que vous pouvez investir un peu de votre temps pour, je sais pas, créer, le prochain flyer, d'un syndicat dans lequel vous êtes ou d'une asso dans lequel, vous êtes, c'est déjà un truc qui sera utile parce qu'ensuite ça servira à des actions concrètes. Si il faut pas tout voir en mode, entre guillemets «manichéen» de genre, tu fais tout sur place ou sinon t'es pas une vraie personne militante. Il y a plein de manières différentes de Et s'investir, c'est si juste les que orgas et les assos, ça vous va pas, vous avez plein d'actions coup de poing qui sont possibles. oui. Un jour de grève, vous pointez dans une faille de gauche à 6h du matin, vous allez voir les gens, vous leur dire: «Bonjour, je suis pas étudiant, mais je vous soutiens, je veux vous aider. Est-ce que je peux vous aider à pousser les poubelles pour bloquer la porte?» Ils vont dire: «Oui». Vous, à votre travail, à votre syndicat, vous allez leur dire: «Les gars, faut qu'on fasse une action coup de poing». La CGT, par exemple, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, coupé l'électricité des permanences de En Marche, ils ont remis l'électricité dans les HLM et ça, c'est un truc qui est hyper utile pour la lutte et pas besoin d'être dans une orga pour ça. Il y a plein de manières, juste, on se rend pas compte d'à quel point la lutte est diversifiée parce que aussi il y a des syndicats qui parlent forcément que de ce qu'ils font parce que c'est leur intérêt, mais on se rend pas compte et vous pouvez faire des choses si vous voulez et vous pouvez faire mieux que des textes pétés sur Twitter. Mmh. C'est un peu le bilan de ce stream, non? C'est un peu le bilan de ce stream, effectivement. Voilà, c'était intéressant et du coup, j'ai pas de je suis mauvaise pour, rappeler le briefing et résumer et faire une grande conclusion. Ben, Mais voilà, ouais. vas-y. Vas-y, si tu veux. Bah, Hogwarts Legacy, en fait, la question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que c'est un problème? Pour qui c'est un problème? Et une fois que vous avez identifié pour qui c'est un problème, comment est-ce que vous allez les aider? Est-ce que c'est en parlant? Est-ce que c'est en parlant pas? Est-ce que c'est en boycottant? Est-ce que c'est en boycottant pas? Ça dépend des situations, hein. C'est pas la même chose si vous êtes Jean-Jacques au fin fond de la Creuse ou si vous êtes PDG de Gamecult. C'est clairement pas la même chose. Mmh. Mais comment vous allez pouvoir aider? Qui vous allez aider? Et est-ce que vous faites pas un peu un contre votre camp? Et parfois, il faut accepter de se remettre en question et de se dire: «OK, peut-être que mon militantisme du mois dernier, il était pas pertinent, peut-être même qu'il était négatif, nocif». Ça arrive, c'est pas grave. C'est pas grave, faut aller de l'avant et en vrai, ça peut paraître très dur au début de se remettre en question là-dessus, mais ça viendra aussi avec le temps. C'est que plus on milite, plus on est bon pour militer. J'ai retenu entre autres: «Foutez la paix aux personnes trans». Oui, bien sûr, ça oui. Ah C'est ça, c'est alors clair. ça, c'est un truc de base. Foutez-nous la paix. Et c'est Oui, pas à vous, non plus en tant qu'allié ou en tant que cis ou même en tant que trans, enfin pour moi personnellement ça sert à rien qu'on se tape dessus en mode: «Ah là là, tu trans mais tu joues au jeu, casse-toi». Non en fait, enfin moi personnellement, j'en veux pas du tout aux gens de la commu qui auraient envie de jouer au jeu et de s'acheter le jeu. Je leur conseillerais peut-être d'avoir des manières dérivées pour pas donner de thunes, du type, Tipeee ou acheter d'occasion plus tard, comme ça il y a pas de thune qui revient à à la grande terf. Mais mais c'est pas pour autant que je vais cracher sur ces personnes-là parce que juste, laissez-nous tranquilles. Je pense qu'on en a déjà assez sur la gueule pour qu'on nous violente encore plus, parce qu'il y a des alliés cis qui genre: «Ah là là, mais c'est pas bien, tu joues au jeu».
tais-toi en fait, laisse la C'est ça. personne faire sa life. Regroupons-nous aussi. Regroupons-nous et pardonnons nos petites différences, nos petites erreurs et nos petites conneries aussi, Mm. les uns les autres. C'est que tu peux être ami et camarade avec un mec trans qui a dit une fois un truc vaguement misogyne et dire ok, t'as dit une dinguerie, on en parle, c'est pas grave, on va de l'avant. Tu peux être ami avec un mec. Un mec rebeu qui a dit un truc vaguement transphobe et dire ok, t'as dit une connerie, c'est pas grave, je t'ai rentré un peu dedans, tu m'as rentré un peu dedans, on va de l'avant ensemble, Mm. parce que on a besoin des uns des autres et on n'a pas le luxe d'avoir cette pureté. Oui. J'adorerais que ce soit pertinent, mais là, on n'a pas ce luxe-là. On a des urgences sociales, on a des urgences climatiques, on a des urgences politiques. On peut juste plus, en fait. Mm. Et Et puis en ta... c'est important d'avancer, c'est important aussi de voir que bah on se retrouve sur plein de trucs. Enfin ouais, genre voilà, tu te retrouves. C'est aussi ça qui est important dans le fait d'aller dans les luttes concrètes. Bah quand tu vas, enfin voilà, tu te retrouves dans une orga, dans un syndicat, parce que moi je connais plus les syndicats où il va y avoir du comment dire ça, où il va y avoir des préjugés. Enfin ouais voilà, des personnes qui vont avoir des préjugés transphobes, etc. Solidaire informatique, on n'était absolument pas vide. Enfin voilà, Mm. elle était pas absolument exempte de ce genre de truc. Mais en fait, au bout de 5 minutes, on est en mode, mais en fait, on se bat pour les mêmes trucs. On se bat pour voilà les droits de toutes les femmes, etc. On se retrouve surtout à un moment où il va falloir se calmer. Il va falloir faire ce petit effort. Il va falloir voir que bah voilà. Concrètement, c'est juste des préjugés et c'est des préjugés qui sont dangereux et qui vous amènent à penser des trucs bah, qui sont pas les trucs que vous voulez penser et qui sont pas effectivement les trucs en accord avec notre ligne de syndicat de gauche tout simplement, Mm. les féministes. Et en fait, c'est aussi un endroit de rencontre de ces idées-là et de bah non, en fait, ouais, voilà, c'est aussi un endroit où c'est important de voir les gens évoluer. Je t'ai coupé et je peux te laisser finir si tu voulais dire un autre truc. Vas-y, quitte. Moi, j'avais Ben, fini. c'est marrant parce qu'il y a la même chose dans l'autre syndicat de jeux vidéo, le STJV. Mm. Donc, on se retrouve exactement sur la même chose. Moi, j'avais pas vraiment de truc à dire en plus, C'est désolé. vraiment, pas si facile. C'est vraiment le truc très agréable. En tout cas, le truc vraiment agréable à Solidaire Informatique Jeux vidéo, c'est que je suis arrivé, il y avait allez, 4-5 personnes, genre, on était quasi déjà en majorité LGBT, donc c'était un peu cool de ce niveau-là. Euh, Peut-être pour conclure un petit peu tout, faut pas oublier, et je pense que tout le monde l'a, je reprends ce que tout le monde a dit depuis le début, que cette question de Hogwarts Legacy, c'est une question qui est extrêmement superficielle, et, euh, et, vous pouvez en parler rapidement, etc. Il y a des gens qui ont une certaine influence et où ça va être utile d'en parler, etc. Mais en fait, bah voilà, vous voyez une personne trans qui va l'acheter, c'est absolument superficiel comme question. Oui, on est d'accord que ça va pas être. Enfin voilà, une personne cis qui va l'acheter, bon bah c'est un peu de la merde. Mais voilà, une personne trans, vous n'allez pas la faire chier. Vous n'allez pas non plus demander leurs avis à tout le monde. Vous n'avez même pas à vous soucier principalement de ça. Et surtout en fait, enfin voilà, faut vraiment voir avec beaucoup de recul. euh, Tout ce truc, enfin voilà, tout ce, comment dire ça, toute cette focalisation-là sur la pop culture qui est très présente sur YouTube, sur Twitter, etc., où toutes les discussions, même les discussions de féminisme, etc., vont être extrêmement centrées là-dessus. Euh, et en fait, ça va toujours être des questions extrêmement superficielles. Les gens qui ne parlent que de ça, c'est un problème parce qu'ils montrent pas ce qu'il y a derrière. Euh, et nous, en fait, il faut aller dans la vraie vie, qui est pas toujours la vraie vie en face. C'est ce que disait Cotte. Je l'ai refait, ce que disait Kit était intéressant aussi. C'est que oui, enfin, tu vois, genre, je le dis pareil, ce que je parlais de solidaire informatique, enfin voilà, c'est très important d'avoir des trucs IRL aussi, et c'est très bien. Mais bah, solidaire informatique jeux vidéo, par exemple, on s'organise quasi uniquement en ligne parce qu'on est très loin. Et en fait, oui, voilà, c'est pas pour faire une barrière en ligne ou dans la vraie vie parce que parce qu'on peut faire un peu des deux, mais c'est pour faire une barrière entre des trucs un peu, des questions un peu superficielles de pop culture et le fait de lutter le fait d'amener de la visibilité à ces vraies luttes concrètes, à cette organisation-là, et d'aller se foutre dedans et de faire les petites mains et de voilà et d'y aller plus que de faire des grands textes sur Twitter. Je vais répondre à 2 messages du chat, à 3 messages du Vas-y. chat, pardon. Parce que moi, les gens qui me connaissent pas, coucou, moi ma spécialité c'est de rentrer dans l'art des gens qui sont gauchistes de manière pas assez conséquente, je trouve.
J'ai vu 2 personnes qui disaient moi en tant qu'allié je fais ça, et je vais vous dire, c'est pas à moi de vous dire si ce que vous faites en tant qu'allié c'est bien ou pas. Parce que déjà je vous connais pas. Mm. Et j'en ai pas grand chose à faire, honnêtement. C'est dur, mais c'est vrai, et c'est à vous de vous poser la question, est-ce que ce que vous faites c'est bien? C'est pas à d'autres personnes de vous donner de la validation. Je dis ça parce qu'il y a 2 personnes qui le font, et j'ai l'impression que ça arrive souvent, que d'ici viennent nous voir en mode regarde, je suis un bon allié parce que je fais ça, donne-moi ton tampon validation trans pour dire que je suis un bon allié 6. Et Mm. ça arrive, et il faut pas, parce que c'est à vous de voir avec votre conscience. Et que nous on peut pas non plus avoir la prétention de savoir comment faire avancer notre cause. C'est pas parce qu'on est trans militant, vous voyez. Et c'est pour ça aussi, on revendique notre droit à s'en foutre et à ne pas entrer dans ces délires-là. Donc il y avait ça, et il y avait aussi quelqu'un qui disait on peut aussi avoir chacun ses limites en termes de dinguerie qu'on peut recevoir, surtout dans le cadre perso. Ne faites pas l'erreur de penser que les gens avec qui vous militez sont forcément vos amis. Mm. Vous pouvez militer avec des gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, avec des gens que vous aimez pas. Je suis sûr que toi, H, à Solidaire Info, t'es pas pote avec tout le monde. En vrai, les gens sont sympas, mais Ils sont peut-être pas, mais est-ce que tu irais pas boire des forcément, on n'est coups pas. avec Non, chacun bah, d'entre eux? je vais dire oui. Non, en vrai, potentiellement. Mais c'est parce qu'on est Ah. un tout petit collectif. Oui, effectivement. Ouais. Mais Je sais que moi, quand je bossais au Resto du Cœur, j'avais pas envie d'aller boire des coups avec les gens des Restos en du vrai- Cœur, c'était hors de question, hein. ouais, Mais on on est bossait d'accord. ensemble. Bah, en fait, t'as une différence entre J'irai pas camarade voir des gens slash avec tous les allié et gens ami, de quoi. Solidaire Informatique. Je te laisse. Ah, je concède. Hop. Moi, je disais juste, bah, il y a une différence entre camarade slash allié et ami, en fait. Et tu peux être ami avec des camarades et des alliés, et tu peux aussi avoir des personnes avec qui bah, tu t'associes pour une lutte précise, mais tu sais que tu n'iras jamais sociabiliser plus que ça, parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord et que c'est trop fondamental pour que tu puisses te lier avec d'autres. Bah, comme tu disais l'exemple écharpe de tu avais bossé au Resto du Cœur avec, des gens racistes et tu avais dit: «Bon, bah, tant pis, là, je fais un truc concret», mais tu savais que, bah, le racisme ferait que ce serait pas tes potes, quoi. Voilà. Mmh. Il y a un truc que je voulais rajouter aussi, c'est que, justement pour répondre un peu sur le message que Echarpe reprenait, c'est que les 6, vous avez trop cette idée que la croix et la bannière de la lutte, c'est d'aller convaincre des personnes 6 de pas être transphobes, des personnes 6 potentiellement transphobes, de pas être Ça, c'est une transphobes. vision très individualiste des luttes. C'est ça, on en a rien à foutre. C'est bien, c'est pas une mauvaise chose, vous pouvez, mais au final, quasi, enfin voilà, le centre de la lutte, bah, ça va être de s'organiser entre nous, voire quasi d'expliquer à telle personne 6 plutôt qu'elle est exploitée par le capitalisme parce que ceci, cela, parce que non seulement... Ah, T'as coupé. coupure de hache. Non, non seulement, c'est parfait. Ouais. Non seulement elle va réaliser ça pour elle, qu'elle est exploitée et que ça va être plus durable, etc. Mais en plus, ça va lui donner des points communs avec les personnes trans, puisque on le subit encore plus violemment qu'elle. Pareil sur des questions de féminisme. Enfin voilà, vous êtes une femme, vous parlez simplement à des femmes de féminisme, donnez-leur un féminisme fort, parce qu'un féminisme fort, un féminisme qui soit pas essentialiste, bah, c'est forcément un féminisme où vous allez réaliser que Merci cette pour les personne 100 trans- balles de plus. Oh, Merci, merci pour les 100 balles, il y a Greg. trop de dons. Il y a jamais trop de dons. Moult Il y a jamais argent. trop de dons. Mais il y en Merci a pour les plein. grévistes. On se prépare pour la grève de demain. Dans 61 balles et 50 centimes, on atteint le prochain donation goal. J'ai oublié ce que c'est. 44 000. Je sais sais pas plus. non plus. Et oui, il faut sortir de En cette vision individualiste Ouais. du militantisme. Parce que honnêtement, moi je sais que mon voisin pense que je suis qu'un sale homosexuel dégénéré. Je sais qu'il le pense. Et j'en ai rien à foutre. Parce que c'est pas ça qui m'emmerde au quotidien. C'est pas ce que lui pense. Moi, ce qui m'emmerde, c'est que je puisse pas avoir accès aux hormones facilement dans le système médical. Moi, c'est ça qui m'emmerde. Ce qui m'emmerde, c'est le coût de la transition. C'est que les ALD soient difficiles à obtenir. C'est que tel soin ne soit pas remboursé. C'est ça qui m'emmerde. Moi, ce que je veux, du coup, c'est pas qu'on aille convaincre mon voisin que je suis une personne gentille. Parce qu'en plus, je suis pas une personne gentille parce que je l'emmerde et qu'il vole mes poubelles déjà. Moi, ce que je veux, c'est qu'on aille casser la gueule à la CAF pour qu'elle me donne mes droits. C'est ça que je veux. Tout à fait. Je suis plutôt d'accord. J'aime bien quand même préciser que ça reste important, il me semble, de comment dire ça, de convaincre. Enfin, ça reste un truc de convaincre les gens. De toute façon, c'est aussi l'inverse.
souvent cette transphobie-là, elle est toute prête un peu à se déverser dans une transphobie qui devient plus institutionnelle dès qu'elle a un peu le moment là. Donc les deux interagissent, je pense que c'est... Enfin voilà, j'aime pas trop complètement séparer les deux, mais effectivement, genre... Je pense aussi on peut lier les deux en mode, c'est ce que j'ai essayé de faire, en mode, bah, quand toi tu réalises que t'es oppressé, tu réalises en fait que tu partages des trucs avec toutes les autres personnes oppressées. C'est un peu ça d'ailleurs, certaine, enfin, que je retrouve dans certaines définitions de l'intersectionnalité. Alors je suis pas, enfin voilà, je suis pas une pro de la question, donc je vais pas donner, enfin comment dire ça, je vais pas donner les définitions que j'ai retrouvées. Mais enfin il y a ce côté de, bah quand une femme enfin voilà, voit à une vision forte de comment elle est oppressée, etc. Et ben en fait, quand elle voit ce qui se passe concrètement avec les meufs trans, sans les mensonges de la droite évidemment, et ben elle va tout de suite voir que il y a des trucs qui se retrouvent et et ça se détruit par là. Et ça va être la même chose, je pense, pour beaucoup de trucs beaucoup d'oppressions qui se croisent, qui peuvent se croiser un peu de partout. Et je pense que c'est aussi un moyen de voir le truc ensemble, de voir que le but, c'est pas juste de les convaincre, c'est aussi de les mobiliser là-dessus et de voir qu'il y a des trucs qui s'entrecroisent entre tout le monde euh, et qu'on a tous intérêt à aller casser la gueule au patriarcat et au capitalisme, etc. Mm. Et de jouer Et un peu sur ça. je vais répondre à Bah, quelqu'un dans le chat qui en dit f- mais sans soutien, comment obtenir le changement systémique? Ça, c'est un truc qu'on me dit souvent, on dit t'as pas de vision long terme, il faut penser soutien pour avoir le changement systémique. Moi, je réponds non, c'est vous qui n'avez pas de vision long terme parce que le soutien ou les manifs ou la grève ou quoi, c'est pas un but, c'est un moyen, c'est un outil, c'est un levier, mais c'est pas un but en soi. La représentativité, le body positive, etc., ce sont des moyens. Et du coup, il faut pas viser un moyen parce qu'un moyen pour un moyen, ça sert à rien. Et ce que moi je voulais Vas-y, vas-y. essayer de conclure par rapport à tout ça, c'est que en gros, c'est bien les actions individuelles et ça restera toujours un truc bien et présent, mais c'est pas suffisant. Et c'est les actions collectives sur des points de système, des points qui touchent bah, à nos vies quotidiennes, comme tu le disais très justement, Écharpe. Donc tout ce qui va toucher à nos accès à, aux hormones, à nos accès aux aides, à notre reconnaissance réelle, le fait de... moi, par exemple, je suis quelqu'un qui aimerait bien qu'on enlève la mention du genre sur la carte d'identité, tous ces trucs Ouais, concrets carrément. pour nos vies. Et en fait, pour moi, c'est jouer sur les deux tableaux qui a une efficacité. Donc, mais c'est juste que si vous faites que de l'individuel, ça va avoir ses limites. Et il y a un moment, il faut passer dans le collectif et il faut s'attaquer à la racine du truc. Et c'est jamais en changeant chaque personne une à une que vous vous attaquerez à la racine, parce que la racine, elle est systémique et elle vient du patriarcat et du capitalisme dans lequel on baigne, qui fait que en tant que trans, on n'a pas le droit d'exister parce que on va à l'encontre de tout ce que le patriarcat nous apprend et qu'on rentre pas dans les codes qu'il nous a mis et qui ont façonné aussi le capitalisme. Je pense que c'est Voilà. une bonne conclusion. Il va falloir qu'on laisse la main, je pense. Yes. Alors, je peux rajouter un petit dernier truc. Bien sûr, bien sûr. Vas-y. C'est C'est tout ce le petit dernier truc, c'est aussi que voilà, en tant que cis, ce que les personnes trans produiront sur la transidentité, et même quand ce sera des trucs qui deviendront visibles au-delà de nos cercles trans, quand on le voudra, etc., ce sera toujours un peu plus puissant pour convaincre que ce que vous pouvez convaincre personnellement. Et en fait, ouais, 25 balles, bravo. Si oui, s'il y a un message, n'hésitez pas à lire aussi. Et en fait, peut-être que votre job, c'est justement de soutenir ces collectifs comme vous le pouvez. Et voilà, et cette organisation, si vous voulez être des alliés potentiellement, que d'aller personnellement créer des petits trucs où les cis se diront ah oui, je suis un petit peu convaincu, etc. et qui ne sera pas aussi fort que ça. C'est ça. Pardon, du coup, je pense Voilà. que ça va conclure le stream. Pour conclure, soyez moins libéraux, soyez plus conséquents. Exactement. Beau Qu'en résumé. penses-tu, Daimon, qui vient de nous rejoindre? Coucou. Ah, on ne cessera de le répéter. Ah oui, c'est amusant parce que, enfin amusant, le sujet ne l'est pas nécessairement. J'avais prévu, au cas où je faisais une revue de presse, un réact sur une vidéo justement qui s'emparait de votre sujet pour dire un peu n'importe quoi et pour corriger là où on disait un peu n'importe quoi. Voilà, réponse d'un non concerné à un autre non concerné. J'ai un peu l'impression que YouTube s'est réduit à ça finalement.
faux. C'est pas faux. Bah, merci de nous Malheureusement. rejoindre, Daimon. Je pense qu'on va faire la passation, il est 22h, Ouais. si Yes. c'est bon pour tout le monde. C'était Kit, du coup, qui gérait Oui, le stream, tout donc à fait. j'ai les mains libres. Mais du coup, Merci beaucoup encore. ouais, et merci à celles qui ont suivi. Si jamais on va faire la passation de stream, si ça ne refresh pas tout de suite chez vous, n'hésitez pas à appuyer sur F5 ou à cliquer sur la petite flèche pour refresh parce qu'on reste en live sur le piqué. Ça va être Daimon qui va reprendre. Et du coup, bah, merci d'avoir suivi et ne quittez pas. Merci beaucoup d'avoir suivi. Et merci à tous pour les dons. Merci à tous pour les Merci dons. pour les nombreux dons, jamais assez. Continuez à donner. N'oubliez pas, comme disait Davduf, on lâche rien sauf sa CB. Oui. Et en grève demain. Et on Et grève. en grève demain. Et dans la rue demain, évidemment. Et dans la Et dans la rue aussi, en grève et en manif. On fait un 3-2-1